là, même, comment il s'appelle, le gardien du temple, là, il a déjà adhéré Gbagbo, non? Bon, Boabré, tous ceux-là, ils ont déjà, non? Depuis que Gbagbo est rentré, là, vous avez déjà entendu une cérémonie d'hommage à tous ceux qui ont déjà. Jamais. Ou bien, lui, on doit toujours faire pour lui, mais il fait rien pour les gens aussi, quoi. C'est lui qui a dit qu'on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Mais comme Boucher dit, Gbagbo a fait beaucoup pour nous. Mais si, c'est pour ça que j'ai en train de répondre là. Et lui qui a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Il a dit, on allait faire la bagarre. Les gens ils ont eu courage, ils sont sortis. Il est revenu à 2 jours pour dire, il n'a pas envoyé quelqu'un, mais il soutient. Donc, c'est ce qu'il avait dit avant là. Les gens devaient comprendre ça comment. Nous tous, on est dans le talier de piment. Voilà les gens, plus de 1500 Ivoiriens qui sont en prison. Il y a des gens qui vont passer, nouvel an là, eux, ils vont passer ça à l'Ankaba. Il y a des mères de famille qui vont passer ça en Kaba. Pourtant, lui, là, ça rend viagère. Pourtant, maintenant, eux, là, c'est l'élection qui les intéresse. On dit, d'accord, venez s'asseoir, on va casser piment. C'est quoi même, ça rend viagère ou bien quoi, arranger viagère? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ton salaire de président, c'est son salaire d'ancien président. On le paye ça chaque mois? Oui, chaque mois. C'est millions. Ah, lui, il brosse ça, son mousseau bien, et il en lui, il brosse ça. C'est ça on appelle les retraites. Tu as vu les policiers, les militaires, quand ils sont à la retraite, les agents qu'on leur donne chaque fin du mois, là. C'est ça, c'est pour lui qu'on... Ouattara touchait ça aussi. Ouattara même touchait ça aussi, non? Il faut fermer ton micro. Il touchait ça aussi, non? C'est compliqué. C'est-à-dire que, vraiment, on est dans le talier des piments, hein. En 2010, là. On est dans le vrai talier même, quoi. Viagère là, Ouattara touchait pas ça aussi. Faut fermer ton micro. Là, tu vas pas dire, moi là. Ferme ton micro. Ça fait. Tu fais trop. Non, Adjema là, il a pris 2 tournées de balai quelque part là-bas. Il a pris 2 tournées de balai quelque part là-bas. Il vient. C'est des voyous. Bon, il faut demander à Stéphane qui peut les critiquer. Comme lui, il critique pas. Comme lui, il sait critiquer, il n'a qu'à critiquer. On voit quelque chose. Parce que, faut fermer ton micro. C'est normal. Tu dis là, tu dis rien de bon. Et puis c'est toi qui ferme ton micro. On dit 34 millions par mois, Hamzo. 34 millions par mois. Si tu t'imagines, 34 millions. Il a gardé corps, il a tant, tout ça là. Mais ce qu'il faut retenir là, c'est que Rand Viagère là, c'est dans le 3e mandat là, il a eu ça. Hein. C'est dans le 3e mandat qu'on dit on ne reconnaît pas là. Hein. Il a dit, Hamzo, on n'a qu'à regarder ça, Fafa. Et puis on s'est dit la vérité. En 2010 là, Ouattara il avait un Jomolo. Et puis il était au golf. Un Jomolo, il a déstabilisé tout le monde. C'est la vérité qui est là. Nous tous on a assis, on ne croit pas. On nous a dit ici qu'il y avait un bateau sur l'eau, les gens d'Afrique du Sud. Mais on n'a pas entendu, on a tout entendu. Que les militaires, là, c'est les replis stratégiques qui sont en train de faire. Que l'Afrique du Sud est déjà là. On a tout entendu. Les gens ont pris quand ils sont allés derrière, là, eux tous devant la résistance du président Gbagbo. Maintenant, quand lui il est rentré, là, il a dit quoi? Il a dit quoi? Afi est sorti de prison. Le seul qui a eu courage, là, quand ils ont arrêté Gbagbo pour dire que non, c'est un coup d'État, là, c'était le président Afi. Quand ils l'ont mis en prison. Ceux qui sont autour du président Gbagbo, là, aujourd'hui, là, eux, ils étaient à l'investiture du président Ouattara en 2011. Ou bien c'est vrai ou c'est faux? Ah bon? Les gens même... Aïe. Ils étaient à l'investiture, non? Les gens sont rentrés. Il y a Gossio Marcel, il est rentré, il souffrait au Ghana. Il dit, tiens, on n'a qu'à faire politique, Vieux va rentrer. Les gens disent, il a trahi. Tous les bons Boabré, là, ils ont déjà en exil. Ils ont déjà, non? Ou bien ils n'ont pas déjà? Vieux là, il est rentré, il dit maintenant que, ouais, clair, que c'était une erreur. Parce qu'on n'est pas allé au vote, là, c'était une erreur. Ou bien il n'a pas dit ça? Il a dit le fait qu'on ne soit pas parti aux élections, là, c'était une erreur. Donc, Afi était dans la vérité, alors. Mais il a dit que c'était un traître. Maintenant, il est quitté, là. Même quand il est sorti de la haie, là. Ceux qui étaient dans la neige, qui partaient, tous ces Ivoiriens, nous tous, là, qui avons fait, là. Il a dit merci une fois à quelqu'un. La pauvre maman, Simone Olivier Gbagbo, elle était en prison. Quand elle est sortie, là, on a vu ce qui s'est passé à l'aéroport. Elle a trahi à quelle heure? On dit non, Blé Goudé, il parle pas, il a fait ça. Bon, Stéphane Kipré, lui, il parle à quelle heure? Lui, il va dénoncer pour lui, là. C'est à quelle heure il dénonce? Koné Katina là, lui il dénonce à quelle heure? Oui, c'est la vérité. Koné Katina là, ils sont là-bas. Ou bien Konaté Navigué là, il n'est pas au PPAC. Lui il parle à quelle heure? Ils n'ont qu'à nous dire ça. Ou bien il y a des gens, eux là, ils sont faits pour Nimikaba, et puis eux là, ils sont faits pour être dehors, quoi. Il y a des gens, ils peuvent aller en prison, et puis eux là, ils sont là, ils doivent aller faire politique, et puis les autres doivent aller en prison. Aujourd'hui, il y a des sud-activistes qui s'attaquent à Sibiko. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en prison. Donc ça veut dire, si tu suis le roi Gbagbo, il faut aller en prison. Là, tu es sur la. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'ils nous ont montré que pour faire la politique avec eux là, soit il faut aller en prison, soit il faut être en exil. C'est-à-dire que c'est pas là, quoi. Pourtant, ils n'ont pas force. Il a dit quelqu'un avec Jomolo, il a déstabilisé. Maintenant, il a pris l'armée là. Quand il a pris, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit aux militaires qu'ils peuvent aller prendre retraite anticipée. Mais les gens ont quitté l'armée. Ouais. Tous ceux qui étaient dedans, qui n'étaient pas d'accord, ils ont quitté. Ça veut dire que même l'armée qui est là, ça fait 15 ans, il a tout changé. C'est clair. Il a eu un truc, ils ont convoqué les jeunesses des partis politiques là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont pas allés montrer les drones. La Côte d'Ivoire, il y a caméra partout.
Tu fais pas attention, mais là où tu allais Domo, là, ils vont te montrer, mon ami, tu étais là. Tu allais Domo là-bas, là, hier. On a vu ça, clair. Il faut te calmer. Parce qu'ils ont tout. Ils ont tout. Vous êtes là, vous dites non, bon, on dit venez. Ne joue pas. On dit, on connaît le gars là, venez, on va faire politique, on va se mettre ensemble, on va les chasser. Vous dites non, que c'est lui là, c'est la force qui va l'envoyer. Maintenant, on vous regarde, maintenant on a 6 par terre. Vous dites que vous avez fait la bagarre, maintenant bagarre là, on est où maintenant? On a quel niveau? Voilà les enfants des gens qui sont en prison. Bon, on va les libérer à quelle heure? C'est à quel moment eux, on va parler pour eux? C'est à quel moment on va aller les défendre? C'est à quel moment maintenant on va dire, bon les gars, on a qu'à reconnaître qu'on a pris des bains. Maintenant là, on va avancer comment? Toi, tu montes, faut fermer ton micro. C'est pas simple, hein? Donc, moi, j'ai dit une chose. La question que tu as posée au départ, là, Amzo, c'est une vraie question. Les 15 là, est-ce que les 15 là ont trahi? Ouais. Si les 15 là ont trahi là, ils n'ont qu'à venir nous dire, bon, en ce moment là, on fait quoi? Parce que parti politique où il n'y a plus de président des jeunes, il n'y a plus de président des femmes. Même la deuxième personnalité du parti là, c'était qui? C'était Stéphane Kipré. On peut le critiquer. On peut les critiquer, oui, il n'y a pas de problème. Mais c'est la deuxième personnalité du PPACI. Maintenant, vous qui êtes militant même du PPACI là, tu as dit que la deuxième personnalité là, ils l'ont chassé. Président des jeunes, il n'y en a plus. Comment il s'appelle là? C'est Dali? Il n'est plus. Ouais, c'est lui qui est président des jeunes. Ouais, il n'est plus là. Même pour les femmes, il n'y a plus président des femmes. Bon, le parti la vit comment maintenant? Est-ce que le parti là, ça existe encore? Ils ne sont pas irremplaçables. Il a été remplacé. Le COJEP qui n'est pas reconnu par le pouvoir. Ils sont là. Le COJEP n'existe pas. Ça vaut rien là. Vous avez fini, non? COJEP vit comment? Il faut fermer ton micro. Faut fermer ton micro. Vous n'avez même pas récépissé. Et puis vous là, vous parlez. Bon, tu as fini. Ferme ton micro. Voilà. Maintenant, nous, on dit. Vous devez les remplacer. On sait. Allez-y les prendre au GPS, vous devez les remplacer. J'ai dit, Amzo, depuis on était là, je t'ai dit qu'ils vont tomber sur toi, non? Tu as vu dans les commentaires, les gens ont commencé à venir te dire que tu es bipolaire. Ils ont écrit que tu es bipolaire. Ils ont commencé à dire que tu as trahi. Parce que simplement, tu leur demandes, tu leur poses des questions. Tu les emmènes on a qu'à bien voir clair dedans. Parce que simplement, tu as dit ça, on dit que tu as trahi aussi. Voilà. C'est dans ça qu'on est. C'est pour ça que j'ai dit on est dans le talier de piment là. On est dans le talier. C'est-à-dire que nous tous on est mélangés. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler. C'est comme si non, on est dans une chapelle. C'est ça, moi j'ai dit c'est le P44, le prophète. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit là, c'est la vérité. Même ce qu'il n'a pas encore dit là, c'est déjà vrai. Parler un peu de blé goûter un peu. Il faut parler un peu de blé goûter un peu. Non, seulement Babou, on est fatigué là. Ferme ton micro, ferme ton micro. Non, il a bu détourner des balais. C'est balais, ils boivent, c'est balais. C'est balais, ils boivent. C'est-à-dire qu'avant même qu'il parle là, il a déjà raison. J'ai dit, quand des gens sont tombés pour toi là, on va dire même, laissons tout le monde, sont badés, sangarés. Il a déjà derrière lui, non? Quand il est venu depuis 2021 là, c'est à quel moment il a fait cérémonie pour dire merci ou bien pour un hommage à tous ceux qui ont déjà? C'est à quel moment? C'est-à-dire que moi, vraiment, comment je veux parler là? Parce que je ne veux pas trop taper. Mais souvent, quand on les écoute là, on a besoin de les réveiller un peu. On a besoin de les réveiller. Non, parce que quelqu'un ne peut pas. Voilà. Ouais. Quelqu'un ne peut pas. Il peut pas nous mener tous dans un trou. Tiens, on ne peut pas nous tous aller dans un trou. Et puis bon, comme des moutons, on se suit. On se suit. Si ce n'est pas la prison, c'est la mort ou bien l'exil. Si ce n'est pas la prison, c'est le djali. C'est la souffrance. Ouais. C'est comme si, à part ça, il n'y a pas d'autre chemin. Bon, lui-même, Gbagbo, là, il a dit si je tombe en jambé, moi. Il dit que quand lui, là, c'est le père de la démocratie. C'est parce qu'on nous dit multipartisme. Ouais. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais il faut que tu parles, parce que c'est ça aussi la démocratie. Mais aujourd'hui, là, il suffit que toi, tu dises quelque chose qui ne va pas dans le sens là. En même temps, tu es traître. Anaki a trahi. Mamadou Koulibaly a trahi. Afi a trahi. Blé a trahi. Simon a trahi. Bon, maintenant, les 15 autres là aussi, là, ils aussi viennent. Ça, c'est les nouveaux traîtres. Ils viennent trahir. Mais on doit faire soin de lui, on lui demander. Mais j'ai dit, voilà, l'appareil là, c'est comme thermomètre. Moi, j'appelle ça le traîtromètre. Le traîtromètre, là, ils n'ont qu'à faire sortir ça. Et puis, ils vont nous dire, où est le mal? C'est dit que c'est qui? Parce que, voilà, où est le mal? Parce que tout ça, là, la seule personne qu'on a en commun, là, c'est Gbagbo. Mais c'est nous tous autour, là. C'est nous tous, on dit, on a trahi, non? Bon, lui-même, il n'a qu'à venir nous asseoir, il va nous dire, c'est quoi le point? Il va nous dire même, il n'a qu'à nous dire. Mais c'est la vérité. À cause de l'usine des traites. Gbagbo fabrique l'usine des traites. Gbagbo fabrique. Donc, il n'a qu'à venir nous dire ça. Et ils vont dans tous les sens. Non, quand il parle ici, il faut parler de ton Blé Goudé là-bas. J'ai dit, Blé Goudé critique pas là. Stéphane Kipré, lui, il peut critiquer au moins, non? Montrez-moi un discours où il a critiqué. Il faut parler de ton parti politique, parle un peu de ton parti politique. Il faut fermer ton micro. Tu n'as pas l'occasion. Non, c'est fort. Ça rentre bouler. Mais c'est la vérité. La vérité, là, ça peut faire mal. Mais c'est ça qui est la vérité. Koné Katina, il était du FPI, non? Bon, il est venu PPACI maintenant. Même qu'on a été navigué.
C'est pas la jeunesse. Il n'était pas les Blé Goudé là, au début, dans la jeunesse patriotique. Il est au PPACI, non? Bon, lui, il parle à quelle heure? Puis on est assis par terre, on regarde. Voilà 4 mandats d'entrée d'arrivée, c'est fait là. Lui, il va parler à quel moment? Maintenant, on vous pose des questions. Quand on vous pose des questions nettes, lui, là, il a fait ça, parler de vos partis politiques. Les Ivoiriens sont sortis, les Ivoiriens sont fatigués. J'ai dit, où on est là? Est-ce que tu as vu l'image de la femme qui a porté habit, qui l'ont mis par terre, ils l'ont traîné là? Bon, elle est sortie, elle était sortie à cause de qui? On a qu'à se parler la vérité. Elle est sortie là, elle est sortie à cause de qui? Maintenant, celui pour qui elle est sortie là, il dit, il ne l'a pas envoyé. On fait comment? Ouais. Maintenant, celui pour qui les gens sont sortis, ils sont en prison, ils comptaient sur lui là. Il est sorti après, il est sorti dans le dos. Il dit, moi, je n'ai pas envoyé quelqu'un. Mais je vous soutiens. Ouais, tu soutiens qui? Tu soutiens qui? Tu soutiens qui? Tu n'as pas envoyé. J'ai dit, nous tous là, on est là, on regarde, on dit, on n'a qu'à aller, on n'a qu'à réfléchir. Oui. Il peut aussi soutenir en envoyant des avocats pour qu'on plaide pour ceux qui ont les cas les moins difficiles. Maintenant, celui-même qui a les traites là. Oui, c'est la vérité. Celui-même qui a les traites là. Les gens en Ayo là. Les gens en fait là. Il a pris avocat du parti. Il y a eu 3 avocats. Pour lutter, ils ont libéré 11 personnes. Oui. Voilà, c'est ça, effectivement. Lui, au moins, il a fait quelque chose, non? Maintenant, eux, là, ils ont fait quoi? Nayo, là, il y a 2 semaines, on a pris Abi pour aller là-bas, pour apporter du soutien à Nayo. PPACI, là, ils ont fait quoi pour tous ceux qui sont en prison actuellement? Maintenant, le vrai problème, là, le parti, là, les 15, là, eux, ils sont dans quel moment? Eux, là, ils ont trahi ou ils n'ont pas trahi? Venez nous dire. Voilà. Aïe. Venez nous dire ça. Les gens trahissent. Il faut qu'ils nous expliquent. Voilà. Donc, moi, je ne vais même pas être plus long, hein. Je vais dire. PPACI, Faut pas y aller dans tous les sens. Faut fermer ton micro. Vous n'êtes pas PPACI, on va vous expliquer quoi? Ferme ton micro. C'est on est ivoirien. On est ivoirien. Faut fermer ton micro. J'ai dit, nous tous là, pratiquement là, on veut comprendre et on veut ça. Nous tous là, c'est la gauche, hein. PPACI, COGEPO, MGC, tout ça là, c'est la gauche. D'accord? Maintenant là, vous dites qu'on est traite. Ferme ton micro. Là, tu es désordonné, hein. Tu as pris combien de belles même? Tu as pris combien de tournées? Mais il a comme PPACI, tu ne vois pas tout est divisé là-bas. En tout cas, Blé Goudé ne fait pas politique de gauche. Hein. Il n'y a pas de problème. Moi, il ne fait pas politique de gauche. Hein. Blé Goudé. Bon, oui, vous qui faites la gauche là, c'est dedans vous êtes là. Les gens sont en prison. On dit, tu fais quoi pour eux? Voilà les 15 qui sont derrière Amzo là. Voilà les 15 qui sont derrière Amzo là. Et ils disent aussi, Blaise Lab, il a trahi aussi. Blaise Lab, il a trahi. Malgré il est en prison, on dit il a trahi. Voilà les questions, on vous pose là, vous partez dans tous les sens. Venez nous dire, on fait comment? Qui a trahi effectivement? Qui est le véritable traître? Venez nous dire ça. Voilà, Hamzo, merci. Voilà. Maintenant, moi, il faut attacher ton cailloua. Il faut attacher ton cailloua parce que bientôt, là, il va t'insulter. Hein. Je suis foutu à elle. Ça, c'est clair. Soldat, tu dis tu voulais répondre à Boucher, mais il a bougé. Soldat, tu dis tu voulais répondre à Boucher. Ouais, mais il est parti, ça rien. Ok, ça sert à rien vraiment. Oui, on va laisser la parole aux autres. Vas-y, en quoi là? En CM ou quoi là? En CM ou quoi là? Bonsoir. Bonsoir, en CM quoi là? Il ne s'est pas dit, mon frère. Ton nom là, c'est comment? En CM so quoi là? Bonsoir. MSOE. Bonsoir. Et comment il s'appelle? Cap difficile ou officiel? Bonsoir. Toi, mon frère, comment vas-tu? Ouais, il va bien. Bonsoir Christelle, bonsoir Urbain. En tout cas, bonne soirée à vous tous. Bon, sur ce point-là, je ne sais pas pourquoi les PPAciens, ils veulent toujours épuiser leur salive. Ils ne peuvent pas reconnaître qu'il y a eu des insuffisances en ce qui concerne leur stratégie d'approche au niveau de la politique ivoirienne. Et aujourd'hui, nous tous, on est assis par terre. On est assis par terre, comme l'a dit Urbain. Ils ont dit qu'ils allaient pouvoir le faire. À cause de ça, ils ont saboté les élections présidentielles. Parce que c'est le mot. Quand on dit même boycotter, là même, c'est leur faire vraiment un meilleur procès. Ils ont saboté. Ils ont commis des actes de vandalisme en poussant des jeunes à la bêtise. Et aujourd'hui, ces jeunes-là sont livrés à eux-mêmes dans les prisons. Et ils sont incapables de trouver les voies et moyens pour les faire sortir de là. Et ils sont en train de se justifier sur les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'arrivé à un moment donné, il faut être responsable. Il faut être responsable de savoir qu'on a échoué, on a induit les gens dans l'erreur, et aujourd'hui, trouver des solutions pour que ces personnes-là retrouvent leur situation initiale. Leur situation initiale, c'est leur liberté, au moins, pour qu'ils puissent effectivement consommer cet échec-là, collectif qu'ils ont. Aujourd'hui, ils ont poussé l'ensemble de l'opposition à être résignés d'accepter un 4e mandat. 4e mandat qu'ils étaient censés combattre. Moi, je n'arrive pas à comprendre. On dit qu'on combat un 4e mandat. On vous a dit que la solution de la rue que vous cherchez à utiliser, là, ça ne va pas payer. Parce qu'on ne prend pas ancien caleçon là
pour laver et puis dit que non, on va mettre ça dans le supermarché. C'est ancien caleçon. Tu peux pas. Mais eux, ils prennent ancien caleçon et ils veulent exposer ça pour que quelqu'un vienne payer ça. Mais ça sera toujours les mêmes échecs. Ils l'ont fait en 95. Ça n'a pas porté. Bédi est devenu président de la République. Ils l'ont fait en 2020. Ouattara a gagné les élections. En 2025 encore, on leur a dit ne faites pas. Ils disent non, on a fait. Et là, nous, on a la solution de ça. Voilà ce qu'on vit. Et aujourd'hui, ils veulent empêcher l'expression de personnes qui aspirent à rentrer dans les normes. Parce que la politique, là, ce n'est pas la belligérance. La politique, là, ce n'est pas la défiance à l'autorité de l'État. Parce que toi-même, tu souhaites diriger l'État. Mais si tu fais la défiance, le jour que toi, tu seras au pouvoir, là, est-ce que tu pourras accepter que quelqu'un te défie? Non. La politique, là, la Constitution nous dit chaque année, on a l'opportunité pour le peuple de renouveler les instances gouvernementales. Donc, il faut rentrer dans ce jeu. Aller battre campagne, convaincre les gens. Si toi, ta candidature n'a pas été retenue, tu soutiens les autres. Alors, arrivé à un moment donné, les autres peuvent te soutenir. Mais non, vous avez saboté carrément la campagne électorale des autres. Et aujourd'hui, vous allez venir nous dire non, suivez-nous, on va atteindre. Mais on est dans un régime présidentiel. Même si vous avez l'ultra-majorité à l'Assemblée nationale, vous ne pouvez rien bloquer. Parce qu'on est dans un régime présidentiel. Mais nous, on est en train de militer pour que les Ivoiriens se mobilisent pour cette élection, pour voter les indépendants, pour renouveler la classe politique. Parce que moi, sincèrement, cette classe politique où des gens décident de mettre des étiquettes sur la tête des gens, comme si les gens sont leur propriété personnelle, et dès que les gens disent non, votre approche là, on ne partage pas ça, en même temps, il faut les traiter de traîtres, il faut les traiter de suppôts du diable, comme si Ouattara là, c'est le diable. Mais Ouattara, c'est le président de la République. C'est le président de tout le monde. Quand Babou a quitté la Belgique, là, il est arrivé à Abidjan, là, il allait faire garde à vue. Gardez-vous devant Ouattara. Gadabou, ouais, Gadabou. Hein? Il allait faire garde à vue devant le gars. Il a négocié l'entrée du PPACI à la CEI. PPACI n'a jamais participé à une élection législative. Tous les députés qui sont là, ce sont les députés EDS qui se sont transformés en PPACI par la force des choses. Aujourd'hui, ces personnes-là se disent, bon, attends, on a essayé certaines choses, ça n'a pas marché. Mais permets-nous de pouvoir arriver, de pouvoir au moins ne pas perdre notre influence dans nos régions. Parce que si on perd notre influence dans nos régions, toi tu dis que tu t'en vas en décembre, on va faire comment? Ouais. C'est devenu par là. Non, à cause de Gbagbo, il faut qu'on l'adore. Moi, je ne vais jamais adorer un individu. Jamais. Non, c'est vrai. Voilà. Parce que j'ai mon avenir devant moi. J'ai mes ambitions. Nos ambitions peuvent se croiser si tu es lucide et que je sais que dans ton action, là, je sais une certaine sérénité, une certaine lucidité. Je vois une certaine visibilité. Je sais où on va. Mais vous n'avez aucune stratégie. Votre stratégie, c'est non. Et puis après, non, là, on fait quoi? Après, non, là, on fait quoi? Et après, c'est vrai. 1700 personnes, ils sont en prison, ils ont fait quoi? Qu'est-ce que vous... Aujourd'hui, là, ils vont nimer, ils vont passer les fêtes des fins d'année là-bas. Qu'est-ce que vous avez prévu pour leur famille? Pour leurs parents? Pour leurs enfants? À cause de votre nom. Pendant que vous touchez votre rente viagère, près de 21 millions par mois, avec tout frais payé et tout et tout. Mais oui. L'argent est beaucoup, hein? Ah tiens, faut laisser ça. Mais pourquoi les gens, tout le monde veut devenir président ou bien ancien ministre, ancien premier ministre, ancien président d'institution? Eux tous là, ils sont traités, nourris et blanchis par l'État. Et puis ils foutent la merde dans le pays. Arrivé à un moment donné, il faut s'arrêter. Donc tu es d'accord que les enfants là désobéissent à Laurent Gbagbo? Ben oui, ils doivent désobéir. Parce que attends, c'est pas parce que tu es dans un parti politique et puis le président du parti politique dit, bon vous là, à partir de dans 30 minutes, arrêtez de respirer. Et pour la discipline, on va arrêter de respirer. On va se suicider. Pourquoi? Ou bien, bon, montons tous dans le cas, là, on va foncer dans le mur, là. Jésus va nous sauver. Mais on va dans le mur. On va dans le mur. Jésus me va dire, mais toi, tu es bête. C'est ça. Il faut t'arrêter. Donc, moi, je dis que ces jeunes-là, il faut qu'ils prennent leur liberté, qu'ils sortent de l'idolâtrie. Les derniers idolâtres, là, ça, c'est les gars de Ouattara. Ouattara va finir son mandat, là. On espère que l'idolâtrie va disparaître dans la politique en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut être vraiment lucide. En tout cas, Ouattara est là pendant au moins 2040. Hein. Voilà. Non, ferme ton micro. Moi, j'ai chuté là. Faut laisser Ouattara. Les Ivoiriens méritent la violence. On va les faire la violence bientôt. C'est juste comme vous. Prends ton billet d'avion, va faire la violence là-bas. Voilà. Vous avez promis la violence. Vous êtes pressés. Nos gars sont. Moi, je suis en contact toujours mes gars. Non, pardon, tes gars là. Vous faites les zolos de Ouattara parce qu'il est violent.
J'ai dit, On a désolé, mis dans ton nous, micro, on on est n'est pas fatigué de dans ça. votre projet de violence. tu es un on n'a pas lâche. de temps. Faut que Voilà. toi, tu es un lâche. Mais Ouattara est J'ai dit, violent, non? Toi, tu Ferme parles ton pas. micro. quand on tu veut es faire la violent. violence, là, on n'annonce pas ça sur un panel. Ah, Vous ferme êtes ton tellement micro. ridicule. On va prendre encore du bois Hein? là-bas. En 2000, là, quand les gens devaient venir frapper, là, ils n'ont pas pris le micro pour annoncer ça. Vous êtes tellement faible. Vous pensez que vous... Ils ont annoncé, mon ami, il faut laisser ça. Ils ont annoncé. Faut laisser Tout le monde ça. savait qu'il y avait un groupe au Burkina qui s'est formé. Laisse pour toi là, tu dis quoi même? Pourquoi Gbagbo Tu s'est pas racontes préparé quoi-même? pour ça? Tu racontes quoi même? Pourquoi Gbagbo s'est pas Tu préparé? es un lâche. Pourquoi Gbagbo s'est pas qui ne peut pas préparé défendre pour ça? Ferme Pourquoi il ton s'est pas micro. préparé pour ça? Ça brûle les gens. pas défendre son pays. Toi, tu ne peux pas défendre ton pourquoi pays. Toi, tu es un lâche. Tu es un il lâche. savait ça. Il savait ça. Donc il savait ça et puis il a laissé faire. Vous voyez comment vous êtes lâche? Vous voyez comment vous êtes Nous là, méchant? on va prendre les armes et puis on va vous Mais massacrer. vas-y, Vous, les gens commence. comme vous là, Vas-y. on va vous massacrer et vous allez nous respecter parce que vous respectez les rebelles actuellement. C'est ça que vous là, il vous faut. Voyez, vous êtes des poules mouillées, Merci des gros beaucoup. lâches. Merci. Maintenant, tu peux fermer Il y ton a pas un micro. autre PPAC, tu vas monter. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Encore du moi, bois. ces personnes égarées là, qui sont dans des Voilà. projets funestes et C'est funèbres, pas si TikTok. On en est demain, on président. va faire Pas tes de funérailles, pouvoir. tes parents vont pleurer. Vous avez toujours ce Dagbashi là dans vos bouches et tout et tout. Il est là-bas, il est à Abidjan. Voilà. Il n'est pas sur le panel de Enzo ici. Nous là, on préfère parler ici là, le langage là, c'est notre âme là, c'est le langage, c'est des propositions, c'est des analyses. On n'est pas dans la violence. Voilà. Donc voilà. Donc Enzo, moi je voulais chuter là-dessus. Tous ceux qui ont ce langage de violence là, mais ils seront confrontés à la violence. Nous là, on dit, on est des enfants des élections, on est des enfants de la démocratie. Il faut utiliser sa tête pour réfléchir et des stratégies pour mobiliser les populations dans le bon sens. Ça ne sert vraiment à rien d'attiser à la haine, de pousser les gens à la violence et se remettre en marge de la société et puis après ne même pas avoir de solution pour eux. Et ça, Ouais. là, moi, quand je vois ça, ça me fait vomir. Donc, je préfère m'arrêter là pour l'instant. Merci. Merci, cap officiel. Merci. Merci. Il faut donner la place à quelqu'un de moi. Il y a des Sanessi Woro. Demain, il y a. D'accord, officiel. Merci bien, officiel. Merci à Ok, à vous. tous, non? Et puis bonne soirée. Poutine, Merci, sa ouais. femme. ça, C'est ça- Nazi, on ensemble. Bonne soirée. Hamzo, bonsoir. Konaté, t'es là, Konaté? Ouais, je suis là. Bon, moi, je suis monté. Normalement, c'était à cause de Techno, j'étais monté, Hamzo, tu vois. Ouais. Mais je vais profiter pour lancer un message. Bonsoir à tous. Mais déjà, faut faire une remarque, Hamzo. Hein. Sur le panel, on est tous là. Tu vois, tout le monde a sa photo. Hein. Tu vois un truc. Et même bon, Balou, tout le monde connaît Balou. Hein, donc, bon. Mais quand tu fais des discours guerriers et que tu es incapable même de mettre ta propre photo sur ton profil, tu vois, c'est bon. Chez nous, on dit quand tu dis tu vas faire porter caleçon à un éléphant. Si tu le fais, tu as fait une grande chose. Mais si tu ne le fais pas, tu as dit une grande chose aussi. Tu vois ce que je dis? Donc, c'est bien beau de dire, non, il a fait ça, il a fait, oui. Mais mets ta photo, juste ta photo, tu peux pas mettre. Parce que nous qui sommes là, on a déjà découvert, hein. On parle, on donne nos points de vue, mais on a déjà découvert, tu vois. Mais le gars, c'est pour dire que ce problème-là, Hamzo, c'est pas, tu vois, il y a des gens qui ont été intoxiqués, tu vois, et c'est difficile, Hamzo. Ce qu'on est en train de faire là, c'est de la sensibilisation, mais il faut avoir le cardio, hein, ça va pas être facile. Ouais, c'est clair. Parce que les gars, ils se sont habitués à la politique de 1900 Choé. Ouais, 90 là. Voilà, donc il fallait sortir, il faut un voleur, on casse tout, le vieux t'appelle, il te fait asseoir, il négocie un peu, on fait sortir les gens des prisons. Si tu remarques là, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, ils ont les mêmes stratégies. Hein. Pourtant, tu sais que même les ordinateurs, il y a des Windows. Souvent, il faut mettre les Windows à jour. On est en 2025. Tu sais que les réseaux sociaux là, ça a mélangé les vieux qui font la politique là. Ils n'ont pas pu s'adapter. Donc aujourd'hui là, tu peux pas venir t'arrêter devant un jeune pour mentir facilement. À l'époque là, eux ils avaient accès à des infos que les jeunes n'avaient pas. Donc ils pouvaient réunir tout le village et puis ils mentent ou bien ils disent n'importe quoi. Et puis on allait applaudir en disant non, c'est un génie. Mais aujourd'hui, tu peux pas venir t'arrêter devant des jeunes pour dire ce que tu veux. Parce que le gars il va dire ok, demain il va aller vérifier. Il dit mais le vieux, c'est ça là, c'est pas vrai. C'est Tu vois? Aujourd'hui, il va te dire un truc. Ce qu'il te dit là, peut-être ça a choqué. Hein. Mais Laurent Gbagbo n'aime pas les gens qui sont intelligents. Il faut faire la remarque. Mamadou Koulibaly, ils l'ont écarté. Parce que c'est quelqu'un qui réfléchissait, qui était trop intelligent. Afin Guessan, quand tu es intelligent, on t'écarte. Blé Goudé, on l'écarte. Tu sais, on peut dire tout ce qu'on veut, hein, mais ce que Blé a fait là, il n'y a aucun parmi eux qui a fait ça beaucoup d'eux. Hein. C'est clair. C'est Blé qui galvanisait les gens, jusqu'à qu'on l'appelait général de la rue. Tu vois ce que je dis? Ouais. Donc, si quelqu'un qui n'a même pas été reconnaissant, une femme avec qui il a fait 40 ans de vie,
Tu penses que c'est toi, Hamzo, qui a créé ce TikTok? Et puis les gens vont dire, c'est normal que les Juliens viennent ici, disent que non, mais il n'a pas envoyé quelqu'un. C'est normal. Voilà. Mais si ta propre femme même que tu as fait 40 ans, elle, à l'aéroport, on dit non, faut partir. Il dit, le vieux là, il s'était doyi. Tout ce qu'on dit, ça là, c'était doyi. C'est pour ça, moi, je te dis, la nouvelle génération, on doit faire la politique autrement. Parce que les vieux là, le groupe là, la politique, c'était catastrophique. C'était pas, ça, c'est pas de la politique. Parce que la politique, déjà là, c'est pour améliorer les conditions de vie des gens, la politique, normalement. Mais on peut pas faire la politique tout le temps, les gens doivent aller en prison. On peut pas faire la politique tout le temps. C'est quand tu vas en prison, on dit, tu es un guerrier. C'est toi, quand toi tu vas en prison, c'est là on dit que bon, tu es un combattant. Ouais. Mais un combattant, c'est celui qui s'en chercher l'argent pour nourrir sa famille. C'est quelqu'un qui évolue, c'est ça un vrai combattant. Mais un combattant tout le temps en prison. Quand tu ne vas pas en prison, mais on dit que tu n'es pas un bon combattant, champion. C'est quelle politique ça? Vraiment. Tu vois, il y a des gens, même aujourd'hui, tu vas les demander même là. Blé a fait quoi? Ils ne peuvent pas te dire. Non, jusqu'à présent, il n'y a pas de nouvelles. Il y a des gens même, tu vas demander Simon a fait quoi? Ils peuvent pas te le dire. C'est pour ça, moi, je te dis, moi-même, quand j'ai vu, pour moi, même les mecs comme ça, ils doivent aller à la retraite avec le vieux. Parce que la politique, là, la nouvelle génération, Hamzo, il ne faut pas aimer un leader politique plus que toi-même. Il ne faut jamais aimer quelqu'un plus que toi-même. Hamzo, si le monde est chic, c'est parce que tu vis, Hamzo. Tu es libre de dire aujourd'hui, c'est bon ici, je soutiens. Mais tu es libre aussi de dire non. Ah, au départ, je pensais comme ça, mais maintenant, je ne pense plus. Je change de route. C'est la liberté, c'est ça la démocratie. Mais c'est pas parce que moi, j'étais avec toi que je ne suis plus avec toi que je suis traître. Parce que ça, je comprends pas pourquoi en Afrique, on veut forcément dire que quelqu'un est traître parce qu'il n'est plus dans le bon. C'est en marchant, tu vois que non. Même toi-même, Hamzo, quand tu étais petit, tu marchais avec des gens. Quand tu grandis, tu marches plus avec ce groupe-là parce que peut-être que tu as une autre vision de la vie, mais ça ne veut pas dire que tu es contre ces groupes ou bien c'est tes ennemis, tu vois. Tu vois ce que je dis? Mais au pays, non, tu es dans un groupe, quand tu décales un peu, ils ont dit aux gens de ne pas aller aux élections. Ah non, c'est pas au pays. Hein. Ce que Gap a dit là. Au PPACI, une fois que tu vois clair seulement, on dit que tu es traite. Voilà, c'est quand tu réfléchis. Ouais, quand tu mets pas. Voilà, tu as un problème. Si tu mets ton cerveau en location, là, tu es bon. Ouais. Gap a dit un truc là. Il a dit un truc, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que les leaders, c'est des dieux. Idolâtrer les gens. Non. Les gars là, ils font des erreurs aussi. Ils peuvent se tromper. C'est des humains. Koudou s'est trompé. Il a dit qu'il allait faire la bagarre. Il n'avait pas les moyens de sa bagarre. Il s'est trompé. Il a amené les gens. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire boycotter. C'est qu'il a dit là. Il faut dire saboter. Ils ont saboté. Ils ont fait peur aux gens. Ils ont fait croire aux gens que non, quelque chose allait se passer. Rien ne s'est passé. Les gens ont pris confiance. Aujourd'hui, ils sont en cabas. Maintenant là. Voilà, décembre est arrivé. Hein. Les gens, il y a des papas, il y a des pères de famille. Ils ne peuvent pas payer cadeau pour leurs enfants. Mais là, moi, mais ce qui me fait mal, hein, c'est Blaise Lasme, le gars en tôle. Ils sont en train de l'insulter. Hein. Moi, je vois sur les panneaux des gens l'insultent. Hein. Mais lui là, comment il s'appelle, Prince Atu là, c'est lui-même qui payait les cadeaux des prisonniers là. Mais actuellement, ils l'ont chassé. Donc actuellement, ils sont là à l'insulter. Est-ce qu'il peut payer encore manger pour aller aux prisonniers? Bon, les prisonniers vont rester comme ça. Regarde tout ça. J'essaie de dire, ceux-là, nous prions Dieu que 2030, leur génération là, bon, Bédier est parti, mais les deux vieux là, qui laissent les jeunes, la nouvelle génération, mais la nouvelle génération, nous on doit être exigeants, faut pas ils vont faire la politique comme les vieux là. On doit dire non. Voilà, ça doit être notre combat. On doit dire non, on veut plus ça. On veut plus stratégie des vieux là, c'était leur époque. Nous, notre époque là, c'est une nouvelle époque. Faut pas, on va accepter. Voilà, il y a les réseaux sociaux, il y a des choses, on va accepter ça. Tu vois. Donc, pour chuter, pour dire à Techno, quand tu es guerrier, tu mets juste ta photo avant de commencer le combat. Là, on sait qui parle. Parce que Hamzo, là, il parle, Gab parle, Balou, Urbain, Cerveau, tout le monde parle ici. Mais c'est photo de tout le monde qui est là. Hein. Donc, quand on est incapable de mettre sa propre photo, et puis on s'assoit dans son salon, par exemple, on a un poulet moins cher en Europe. On a un aile de poulet, on dit que non, on l'a levé à dos au pouvoir. L'éternel des armées, il dit toujours l'éternel des armées est partout. Moi, mais il y a beaucoup de respect pour Prada. Non, c'est les Mongols là, ils font trop confiance à Eli Pada. Ils sont dans un autre monde. Tu vois. Mais ce monde-là, c'est fini. Nous, on va jamais. C'est ça que je te dis là. Il y a des gars, eux, pour eux, là, Abidjan, Saraka, c'est gâté. Peut-être c'est dans ça ils peuvent émerger demain. Mais nous, on ne doit pas accepter ça. Donc, Techno, on t'attend. Où tu veux faire rébellion? Nous, on est en route, on t'attend au Carrefour. Donc, Hamzo, il a chuté. Merci, les gars. C'est pas rébellion. Nous, on n'aime pas l'injustice. Si vous acceptez ça, on a compris. Mais un jour, ça a changé.
Voilà, ça a changé. C'est tout. Mais avant que ça change, là, les gens que tu suis, là, ils doivent dire la vérité. Si eux, Mais ils sont sur la vérité. Gbagbo est sur la vérité. Vous voulez tellement saluer ce monsieur-là que vous ne comprenez pas que ce monsieur est sur la vérité. Mon ami, quelqu'un qui est sur la vérité, là, tous ses enfants ne vont pas le fuir. Hein, mon ami, toi, tu vois ou bien tu ne vois pas clair. Voilà, quelqu'un qui est ici, là, depuis toi, tu es ici, là, même tu gagnes, tu habites en France, ici. Mais PDCI, tu attends, les gens sont en train de fuir au PDCI. Non? Voilà. Mais depuis, Laurent Gbagbo, là, ses enfants fuient ou ils fuient. On les désobéit. Mais mon ami, on doit lui poser question. Est-ce que tu es sur la vérité? Voilà. C'est parce que Gbagbo, il se donne pas un genre. Il se donne pas un genre. Sinon, au PDCI, là, eux, là, ils ont tourné quand ces Tigran Tchem ont mis au devant de leur parti. Mais qu'est-ce qu'il fait pour le parti? Il fait rien pour le parti. Gbagbo, au moins, il est sur la scène politique. Gbagbo, il est sur la scène politique parce que il y a Gab qui disait que Gbagbo n'a pas envoyé des stratégies politiques pour pouvoir se rapprocher, en fait, de la vie politique ivoirienne. Mais Gbagbo a tout fait. Il a tout fait. Comme le monsieur, il est venu, il a parlé juste de paix. Il parlait que de la paix. Mais ceux qui ont le rapport de force, là, ont imposé les lois. Et ça, vous le voyez. C'est vrai, on peut avoir peur de dire la vérité, mais quand même, on reste conscient. Faudrait pas qu'on détourne, c'est-à-dire, tu vois la vérité, et puis tu passes par les gros mots pour pouvoir, en fait, solidifier, en fait, ce que tu es en train de dire. Alors que tu sais que ce que tu dis là, ça n'a rien à voir. Regarde, tu es d'accord, elle est jeune qui ont décidé d'aller au législatif ou pas? Moi, je suis pas d'accord avec, parce que rien qu'aller au législatif, déjà, une fois tu vas, et puis toi-même, tu sais que, où vous allez là, vous n'allez même pas prendre vous n'allez pas prendre la place de la majorité, tu t'as cherché quoi là-bas? Mais pourquoi? Parce que Gbagbo a dit. Non, Gbagbo, si vous ne considérez pas Gbagbo là, vous ne devez même pas attendre qu'il parle. Il vous a dit qu'il ne partez pas. Vous partez. Bon, si demain, si les choses... Non, Gbagbo a dit, il faut pas, ils vont partir là-haut. Ils vont pas aller là-haut. C'est Gbagbo qui a nourri les enfants. Il va mettre les enfants à l'école. La population, les peuples qui les attendent là-bas, là, à Lakota, à Bogogué, qui attend Stéphane Kipré là. C'est Gbagbo qui a allé les nourrir, tous ceux qui sont là-bas. C'est lui qui a allé s'occuper d'eux. Stéphane Kipré allait là, lui, il met les gens à l'école en Côte d'Ivoire. S'il devient député, il va mettre quelqu'un à l'école. Amzo, c'est à quel moment mon tour? Parce que quand c'est la vérité. Amzo, il y a une motion pour Dimitri. Non, il faut laisser son histoire de non, laissez motion là, parce que je veux parler aussi. On peut avoir peur du président, on a compris. On peut dire que, ouais, c'est quelqu'un, vraiment, quand tu commences à t'opposer à lui, tu es exposé à beaucoup de choses, on a compris. Mais là, si vous savez que vous ne pouvez pas faire de la politique, vous savez que vous ne pouvez pas être opposant ou bien opposé aux idées du président Ouattara, ça ne sert à rien de vous opposer aux personnes avec qui vous êtes dans l'opposition. Ça ne sert à rien. Parce que ça ne veut pas faire avancer une lutte. Aujourd'hui là, le RHDP se réjouit de voir même entre vous, le PPSCI, COGEP, PDCI, CAP, se diviser, mais s'insulter au point où on ne peut même plus se mettre ensemble. Mais à un moment donné, là, eux, ils vont profiter de cette situation-là pour vous montrer que vous êtes divisés et que vous passez au législatif, là, vous ne pouvez même pas représenter 10%. Qui crée d'abord? Qui crée division là? Qui crée? Mais est-ce que Gbagbo a fait un discours où il a frustré quelqu'un, où il a parlé mal à quelqu'un? Moi, j'ai entendu. Non. Et J'ai entendu dans un meeting, Gbagbo est sorti pour dire non, il y a des gens qui disent, il prépare pour moi tout qui a donné l'argent. Il appelle les gens, etc. Ça, c'est la frustration. La frustration est égale à la rébellion. Et dit, la dame qui est partie là, elle, là, moi, il la connais. Moi, c'est pas maintenant, moi, il la connais. Il a dit, Blé Goudé même là, c'est parce que, comme on sait que c'est politique, c'est mouvement, on va venir dire tout ce que nous on a entendu. Et puis c'est Kolo Kolo, c'est pas pour dire que c'est donné. C'est Kolo Kolo. J'ai dit, Amzo, moi, je vais parler maintenant. Kolo Kolo, c'est pas un gars qui est fiable. Vous parlez là, Blé Goudé a donné sa pratique. Blé Goudé a donné sa pratique quand Gbagbo était au pouvoir. Pourquoi Gbagbo est dans l'opposition, il ne donne pas sa poitrine? Parce qu'il sait que c'est lui qui n'est pas fiable. La poitrine de Blé Goudé, ça appartient à Gbagbo. Après, c'est mon tour. Blé Goudé n'a jamais donné, n'a pas donné une bonne poitrine. C'est ce qu'il veut vous dire. La poitrine n'a pas donner sa poitrine, c'est nous, on est dans le désert. Quand on est dans le désert, c'est là qu'on fait sa poitrine. Où est-ce au pouvoir là que tu as donné ta poitrine? Où tu as tous les gars de corps autour de toi, tu as dans ta poitrine. C'est le gars là, il a sommeil. Une question pour lui. Jimmy là, il est fatigué, il a sommeil. Amzo, j'ai une question pour lui. Il allait dormir les rébelles. Amzo, moi j'ai une question. Attends, Émilie, attends. Gattuso, tu es là. Oui, je suis là, mon fils, Amzo. Voilà. Je vais dire. Attends, lui là même, là, il faut que je parle. Je dis, Stéphane Kipré là, MFA, ça veut dire qu'au moment où il y avait MPGO, MPCI là, lui là, il était dans la rébellion. Donc nous, au départ, on disait que celui-là,
Stéphane Kipré, c'est un terreau. Oui, il n'a jamais été, ni jamais dans le FPI, mais c'est lui-même qui combattait dans leur rébellion là, Laurent Gbagbo. Et puis maintenant, comment vous, les PPA Digbé, vous ne savez rien? C'est vous qui dites que non, il nous a trahis. Mais depuis quand? Depuis quel jour il a marché avec Gbagbo? Ah, ou bien on ne vous a pas dit que non? Quand les gens partent à la CPI là, c'est lui, il n'est pas en prison. Et puis, mais, bandeau, t-shirt, on n'a qu'à libérer les prisonniers. Et puis, met photo de Laurent Gbagbo. Il a oublié Charles Blé Goudé. Comme si lui, il était prisonnier. Il met photo de Laurent Gbagbo. Et puis, Stéphane qui met sa photo. Nous, on a dit, lui là, c'était un marmailleur. Maintenant, vous allez parler de quoi? Il n'a jamais été pépé à Digbé. Et puis, quand Gbagbo même là, oui, quand Gbagbo, vous dites que non, Gbagbo n'a jamais trahi. Ah bon? Gbagbo, en Côte d'Ivoire, là, la constitution ne dit pas qu'une maîtresse est une femme. Parce que quand Gbagbo quittait la CPI, là, avant même les journalistes nous ont posé des questions. Monsieur le Président, quand vous allez quitter ici, d'abord, au départ même, il avait déjà dit que non, sa femme, elle est députée. Elle était députée, c'est une femme politique. Elle n'a rien à voir. Il a dit mon épouse, Simone Eivé Gbagbo. C'est ce qu'il avait dit. Et puis quand les journalistes nous ont posé la question, quand vous allez quitter ici, vous allez partir où, monsieur le Président de la Côte d'Ivoire, monsieur Laurent Gbagbo, il a dit, je vais chez moi en Côte d'Ivoire auprès de mon épouse. Subitement, brusquement, ils l'ont envoyé en Belgique. Ça aussi là, on l'avait toujours dit. Personne ne nous écoutait parce qu'on nous voyait tous en traître. Et ce même Gbagbo, oui, quand il est arrivé, Stéphane Kipré, oui, vous avez vu ces forces-là, ces muscles-là, parce qu'il s'est cru sur tatami. Il a dit, là même il est devenu gros bras pour chasser même Dr Simone Eivé Gbagbo auprès de Laurent Gbagbo. Là, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, tout le monde a vu. Mais Gbagbo n'a pas pu parler. Et de deux encore, quand lui, Gbagbo, il dit, ça veut dire le 25 octobre, il va avoir élection. Le 24 vendredi, là, Gbagbo s'élève. Je ne donne pas de mot d'ordre pour qu'on vote quelqu'un, on vote qui que ce soit. Mais je soutiens les gens qui sont dans la rue. Mais je n'ai pas donné de mot d'ordre pour que les gens soient dans la rue. Hey, Gbagbo là même là, son ami qui est vieux comme lui, Lida Kwasi, il est en prison. Et puis qu'est-ce qu'il dit? C'est pas ça là qui va nous arrêter, mais on va combattre. Mais il a pensé que la politique là, c'était sur tatami. Vous les Ivoiriens, vous les Gorpions de Pepe Adigbe là. J'ai dit, c'est en Côte d'Ivoire là que non, quelqu'un qui doit devenir président doit Nimikaba. Ça n'a jamais existé quelque part. Et puis vous dites que non, oui, c'est que s'ils sont en prison, mais c'est pas grave, on va continuer. Qui? C'est quel président? Dans le monde entier là, c'est quel président qui a Nimikaba depuis qu'il a commencé politique jusqu'à ce qu'il soit président. Et puis même président même là, ils l'ont sri. Ils l'ont sri comme ça, comme quand tu lances Ameson dans l'eau là, pour prendre poisson, ils l'ont sri. Ils l'ont, hey, mon petit, attends, laisse, parce qu'ils ont trop d'agbachi ici là. Les gens de LDI là, j'étais en PP, je les écoutais. On a fait la guerre. Tu as posé une question à un autre là qui disait que non. Oui, nous là, c'est parce qu'on n'a pas d'âme. Mais bande de condés, hey, toi tu n'as pas d'âme et puis c'est toi qui veux aller faire la guerre? Carrément, on va aller faire la guerre. Vous là, va vous dire. Commencez à nous dire, parce que nous là, quand nous on allait voter là, ici en France, on vous attendait pour venir nous dire ici. Vous êtes des dagbachimans de TikTok. Il y a des Gbagbo là. Gbagbo c'est fini, hein. Gbagbo c'est fini. Nous on l'aime parce que c'est notre patriarche. Oui, mais en dehors de ça là, sa politique là, politique qui appartient à Zéro Kigbafouri Guillaume, à Nadi Bamba, à Stéphane Kipré. C'était par rapport à pourquoi que ça va devenir pour vous. Pourquoi vous dites que non, Pepe a dit, Pepe a si. Hey, Gbagbo il est fatigué. Voilà. Comprenez que Gbagbo même quand il donne ses mots d'ordre, comment vous avez vu? Si vous n'êtes pas bêté là, comment bêté peut mettre calé dans les yeux d'un patriarche? Et puis Gbagbo il va venir parler le 24, un vendredi. Et puis il porte cravate rose. Oh non, on a ça s'est jamais passé chez nous. Jamais de la vie. Un bêté n'a jamais mis calé dans ses yeux. C'était par rapport à pourquoi? Et puis vous êtes là, on va se bagarrer. Vous pensez que la politique de Côte d'Ivoire là, c'est tatami? Maintenant vous voulez vous battre là. Allez-y vous battre. Et puis j'entends encore que oui, Blaise Glass, c'est un traître. Blaise Glass, c'est un traître. Mais quelqu'un qui est en prison. Mais si son nom est sur la liste électorale, mais ce n'est pas voulu. Donc c'est là maintenant vous allez lutter. C'est là maintenant vous allez lutter pour dire que non, parce qu'on vous a vu, vous avez porté les trucs des Ziggy. C'est là vous allez lutter pour dire, bon, parce que Michel Gbagbo aussi, c'est un traître, parce qu'il a dit à son père, il a dit que lui, il va aller aux législatives. Parce qu'il gagne le jet. Il est professeur à l'université, il donne des cours. En Côte d'Ivoire là-bas là. Mais ça là, ça ne suffit pas. Hein. Il ne veut plus être attraper sa coche. Il ne veut plus être attraper sa coche de quelqu'un. Mais il veut maintenant bouffer. Donc lui, il dit, il va aux élections. Là, vous ne le voyez pas en traître. Quand Michel Gbagbo, il dit à la femme de son père qu'il appelait maman, tu lui donnais à téter. Il dit, mon père n'est plus là. Il est en Belgique. Hey, Simone, il faut prendre la chambre
d'autrui. Et puis moi, là, je vais prendre le lit conjugal de mon père. Ah bon, quand tu conjugues ce lit-là, comme c'était conjugal, là, donc Simone, dans quoi elle est? Mais j'ai dit, vous les peuple Adigbe, là, vous ne savez rien. Vous venez piailler ici, comme si vous connaissez, ou bien Gbagbo, là, il est fini. Nous autres, là, on l'aime. Hey, on vous dit, là, c'est la nouvelle génération, hein. Venez, laissez à faire des batailles là. Parce que comme depuis 10 ans, 20 ans là, vous n'avez pas vu qu'il y avait dictature en Côte d'Ivoire. C'est quand il y a élection maintenant là, vous ouvrez vos yeux, greedy, pour vous asseoir tout coup. Oui, nous on va aller bagarrer, nous on va aller faire comme ça. Carrément. Regardez-les. Mon fils, j'ai un dessin, mais les peuples à Digbe là, c'est des vauriens. Aujourd'hui, ils traitent les choses. Stéphane Kipré, comme si Stéphane Kipré, il a une fois été FPI ou bien MGC, plutôt, non, mais madame, vous me découragez, hein, vous me découragez. Vous êtes monté pour parler juste de la culotte de Gbagbo. Vous êtes juste monté pour parler de la culotte de Gbagbo. Les problèmes internes. C'est Gbagbo qui a mis ça dehors. Ça, c'est les débats. C'est les débats qui n'ont même pas de sens, en fait. Ah, si, c'est un sens. Quand tu es un président, et que Laurent Gbagbo, son excellence Laurent Gbagbo, il sait qu'en Côte d'Ivoire, là, Kizaya n'est pas reconnu, là. C'est ce que, parce que vous avez voulu le comparer à Nelson Mandela. Mais Nelson Mandela avec Winnie Mandela, là, ils se sont parlé. Quand Nelson Mandela est quitté en prison, là, ils se sont bien mis ensemble, sachant que les deux n'étaient plus ensemble. Et puis le monde entier a vu. C'est comme ça, Gbagbo, là. C'est comme ça, le monde entier devait venir le voir. Comme de la manière, les gens, dans l'AES, là, vous savez, autant de Nelson Mandela, là, tous les Afro-Américains, ça veut dire les Noirs, même les Kanaks, même les Noirs de la Guinée, Nouvelle-Papouasie, même les Noirs que vous regardez dans votre télé-nouvelas, là, ça veut dire qu'ils soient brésiliens, qu'ils soient mexicains, ils sont tous déplacés. Nous tous, on a vu ça à la télé. Ils sont tous déplacés pour venir souhaiter, jusqu'à ils l'ont appelé Ndiba, jusqu'à même là, la femme de, comment il s'appelle même là, cette femme-là, j'ai oublié son nom, elle est venue chanter. Tout ça, ça veut dire les Afro-Américains sont venus. Tous les Noirs du monde, c'est de ça on avait besoin de Gbagbo. Et puis maintenant, si Gbagbo quittait là-bas, là, ça veut dire si on avait fini de tout faire là, et puis après Gbagbo va s'asseoir pour dire, hey, bon Simone, comme on est séparés là, Nadi maintenant viens prendre ta place. Mais on n'a pas vu ça. Vous parlez de stratégie. Stratégie à la bande des cons là. C'est comme nous on a vu là. C'est lui-même qui est venu s'exposer. Est-ce que c'est nous on allait le chercher pour dire Gbagbo, viens faire ton cinéma là, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ce n'est pas nous, hein. C'est pas nous, on est rentré dans son cul, hein, dans son caleçon. Hein. C'est lui-même qui est venu nous montrer ça. Donc vous allez nous dire quoi? Gbagbo là, il a choisi son chemin de se faire vendre comme un Jovan. C'est lui qui a exposé sa vie devant tout le monde. Est-ce qu'il y a le journaliste camerounais là? Quand Gbagbo, ils l'ont amené à la CPI là. Mais il était fort, c'est lui qui le défendait. Oui, Laurent Gbagbo, oui, Alassane n'a pas été bien, mais aujourd'hui, c'est lui qui est avec Alassane et qui parle mal de Laurent Gbagbo. J'oublie ce journaliste là. Jusqu'à lui-même, il est calé, il est posé en Côte d'Ivoire. Donc tout ça, si vous n'avez pas compris là, vous êtes zéro. Vous êtes zéro. Faut pas oublier aussi qu'en Afrique, il y a la corruption. Hein. Voilà, en Afrique, il y a la corruption. Hein. Il faut laisser faire tout le monde peut être... Non, faut savoir ça. C'est pas parce que tu parles bien de quelqu'un que demain tu vas changer de bouche. Quand quelqu'un gère un pouvoir là, on a vu ici même le chauffeur de Ali Bongo, ils ont retrouvé 7 milliards de francs CFA dans son compte. Il est en train de me dérouter, il me déroute. Voilà ce que je voulais dire. Oui, ce que je voulais dire là. Les Francis, tout le monde disait que non. Ah oui, Gbagbo il a la glosse. Que la Cour pénale internationale lui a donné une glosse. Donc dès qu'il rentre en Côte d'Ivoire là, il sera installé président. Moi, j'étais là, il dit, oh pardon, je suis un peu grippé. Je disais, Gbagbo a glosse. Et puis, Francis, il traînait, ça veut dire les peuples à Digbe, tout cela même là. Tous les francs commiens là, ils se mettaient à l'aise même pour parler de ça. Les francs commiens là, oui, Gbagbo a la glosse. Lui là, il faut l'installer. Il n'aura pas élection. Il n'aura pas élection, mais Gbagbo la glosse. Donc là, l'Union internationale, l'OTAN, l'ONU va l'installer par rapport à sa glosse. 20 zéro. Glosse là. Il a mis ça dans rente viagère pour dire Nadi est pata. Les gens sont jaloux. Glosse là, c'est rentré dans Nadi est pata. Les gens sont jaloux. Hey, nous, on aime notre Côte d'Ivoire. Vous n'allez jamais la détruire. Et puis, c'est ce que son excellence Charles Blé Goudé, il avait dit. Il a dit ce que vous traduisez mal. Vous, les intellos du peuple Adigbe et puis du Front commun. Charles Blé Goudé, il a dit que ma patrie, ma Côte d'Ivoire, la personne qui veut la détruire, là, va passer par moi. Oui, c'est ce qu'il a dit. Donc nous autres, on dit, vous qui voulez incendier notre Côte d'Ivoire, là, nous, là, on ne veut pas.
Parce que on ne veut pas de ça. Nous, on n'a jamais voulu incendier la Côte d'Ivoire. Non, on n'a jamais voulu incendier la Côte d'Ivoire. Voilà, merci mon fils Amzo. Voilà, oui, mon bébé. Donc nous là, on dit, notre Côte d'Ivoire là, on ne veut pas que ça soit incendié. J'ai dit, votre combat que vous voulez faire là, allez-y, libérez tous les prisonniers qui sont là-bas. Et puis, monsieur le maire là, qu'aujourd'hui vous trouvez des traites là, ça veut dire le Dida là. Ah bon? Donc Gbagbo là-haut, ça veut dire tous les gens, les Dida qui sont autour de lui là, c'est seulement ceux-là. Si l'autre là, il n'a pas déjà, le tonton père à son âme qui zodia dans les trucs là. En même temps, c'est Lida Kwasi qui est en prison. Et puis, il y a encore un autre Dida de Lakota. Lui là, c'est lui encore même, t'as Michel même là qui est envoyé de Dieu, même elle est où, Michel Archange, qui devait libérer la Côte d'Ivoire. Bon bref, j'ai dit, oh, c'est les Dida, hein, Boga, je sais pas, Boga là, c'était un Dida. Voilà, Boga Doudou, ça veut dire tous les amis de Gbagbo qui sont Dida là, c'est eux on dit, si toi là, ils t'ont pas mis en prison là. En tout cas, si tu n'as pas la chance, on te dit. Et puis c'est dans ça là, vous voulez continuer? C'est dans ça là, nous on ne veut pas que notre Côte d'Ivoire soit incendiée. Vous n'aimez pas Alassane, allez-y libérer les prisonniers. Il y a Petit Ziggy qui est là-bas. Hein. Sinon, Ismaël Gbagbo Bamba là, il est plus âgé que Petit Ziggy qui a 4 ans. Ils ont une différence de 4 ans d'âge. Allez-y libérer le Petit Ziggy. Arrêtez de nous faire des dagbashi ici. Gbagbo c'est lui qui s'est, ça veut dire c'est lui qui allait se vendre le jour de sa libération là. Mais j'ai dit votre gloss qu'il a là, il n'a qu'à devenir président maintenant. Vous allez encore trouver autre chose pour dire dans la stratégie de Gbagbo. C'est pour ça que non, Alassane n'a pas encore fait truc pour dire que non, aujourd'hui il est président. Ça aussi on en bat et puis on va vous écouter. Vous de vauriens, peut pas dire que vauriens. On aime notre Gbagbo, mais Gbagbo ne sera pas président. C'est tout. Merci Amzo. Merci Gattuso. Ouais. Merci Gattuso. Alors tu es là, ouais. Amzo, tu as bloqué quelqu'un là. Tu as bloqué Mini Cooper là. Faut la débloquer. Ouais. C'est qui? Mini Cooper, tu l'as bloqué là. Bon, c'est un ancien discours. Faut la débloquer, ouais. Faut voir dans tes bloqués là. Amzo, mon fils, tu vas descendre, s'il te plaît. Tu peux me faire descendre. J'ai tapoté. J'ai tapoté, s'il te plaît. D'accord, Gattuso. En tout cas, merci. Tu as tapé dedans. J'aime ça. Souvent, il faut taper dedans. C'est pour ça que tu m'aimes là. Je suis ta maman, non? C'est pour ça que tu m'aimes, non? C'est clair. Bah, voilà. Ouais, vas-y, chose. Émeric, vas-y. Ok. En tout cas, je suis un peu étonné. J'entends certaines personnes. Jimmy dit que le président Laurent Gbagbo n'a jamais tenu de discours. Oui, il a offensé quelqu'un. Mais attends, son geste même à l'aéroport là, ça n'a pas été un geste offensif. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, son discours, il ne sait pas dans quelle commune là. Où Amzo, tu as parlé de ça tout à l'heure là. Que les gens disent qu'ils ont préparé pour moi. Pourtant, le toi ton petit avec qui tu étais, le monsieur, ils l'ont attrapé au Ghana. Il pouvait venir en Côte d'Ivoire, faire vidéo pour dire que ouais, vraiment, je regrette, je demande pardon à Ouattara, ceci, c'est cela. Et puis bon, on lui donne un poste là-bas et puis bon, il continue son chemin. Comme le général Philippe Mangou, il est quelque part là-bas et puis bon, il continue. Mais le monsieur, il n'a pas fait ça, il a respecté le combat. Jusqu'à ils l'ont emmené à la haie avec toi, il était là-bas. Nous tous, on a vu ici ce qui s'est passé à la télé. Mais tu es venu juste pour faire plaisir à quelqu'un. Même moi, je me rappelle, j'ai une des vidéos de Charles de Goudet où le journaliste lui a posé question entre lui et Nadi Bamba. Il a dit clairement qu'il n'y a pas de problème entre lui et puis elle. Quand on lui pose la question, il dit il n'y a pas de problème entre lui et elle. C'est-à-dire qu'au début, le monsieur voulait camoufler le problème qui était entre eux. Pour ne pas que l'adversaire en face là utilise ce problème-là. Depuis même, ils l'ont libéré de la prison. Il est parti en France remercier les cyberactivistes qui ont bataillé dur pour qu'aujourd'hui, eux soient en liberté là. Il allait remercier tous ses camarades qui ont fait des marches à la haie. Il allait les remercier là. Il a toujours dit qu'il n'y a pas de problème. Il a toujours camouflé. Il voulait que le problème là se règle en famille. Mais on a vu qui a exposé le problème. Et aujourd'hui, vous avez dit non, Charles Goudé même, c'est passé, on ne veut pas parler. C'est qu'est-ce que vous n'avez pas encore dit? Qu'est-ce que vous là, vous n'avez pas encore dit? Qu'on n'a pas encore entendu. Est-ce qu'il a pris tout ce qu'il veut dire? Depuis vous parlez même le père même est venu confirmer, mais le petit, il est en prison avec son papa. On a entendu des choses ici, qui frappe le vieux, qui fait ceci, fait cela. Même un enfant, quand il y a un problème, le peuple, nous qui sommes en Côte d'Ivoire ici, là, on a besoin d'entendre la vérité. Donc il est venu là, il faut qu'il nous explique. Parce qu'on a entendu certaines choses sur lui, en prison. On dit il frappe son papa. Il faut qu'il nous dise ce que les gens disent de lui là. Est-ce que c'est vrai? Mais s'il ferme sa bouche, on dit qu'il dit rien qu'on soit. Donc c'est en cela que le monsieur explique la relation qu'il y a entre lui et son père, pour dire à la nation que entre moi et le vieux, il n'y a rien. Étant en prison, c'est le vieux qui donne l'argent, c'est moi qui préparais pour le vieux, pour dire aux Ivoiriens qu'il y avait l'harmonie entre lui
et le président Laurent Gbagbo en prison pour dire qu'il n'y avait pas de problème en prison entre lui et le président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo a utilisé ça comme si le président Charles Blé Goudé voulait dire à la nation que c'est lui qui nourrissait Gbagbo. Non, quand quelqu'un dit que c'est mon père qui m'a donné l'argent et puis j'ai préparé. Mais quelqu'un qui dit que tu as donné l'argent là, comment il va, quand on dit que quelqu'un nourrit quelqu'un là, c'est celui qui donne l'argent qui nourrit. C'est pas celui qui prépare qui nourrit. C'est celui qui a donné l'argent là qui nourrit. Charles Blé Goudé n'a jamais dit que c'est lui qui donnait l'argent. Il dit c'est toi le vieux qui a donné l'argent. Il a dit qui a donné l'argent. Donc quand le président Gbagbo dit non, il n'a pas dit que c'est lui qui a donné. Il a dit c'est toi qui donnais l'argent. Maintenant si toi Nadi Bamba t'a donné l'argent et toi tu es venu lui dire là, tu es venu lui donner là, c'est dans sa main là, c'est dans ta main l'argent est quitté. À toi de dire aux gens que l'argent qu'il donnait à Charles Blé Goudé là, c'est ma femme Nadi qui donnait. Mais lui il peut pas venir dire que c'est Nadi qui donnait l'argent parce que c'est toi, c'est dans ta main que lui l'argent là il recevait. Donc c'est toi ton nom qui dit en premier lieu. Maintenant, si toi, maintenant, tu veux faire la publicité de ta femme pour dire que c'est ma femme qui me nourrissait, ça, c'est toi maintenant. Mais en ce que lui, il sait, parce que dans la parole qui est là, aujourd'hui, là, lui, il peut faire les éloges de ta femme. Mais demain, ça va servir de quelque chose pour dire que non, Charles Blé Goudé même a confirmé que c'est Nadi Bamba qui nourrissait. On ne sait jamais. Donc, lui, il dit c'est toi. Maintenant, si toi, maintenant, tu dis que c'est ta femme, ça, c'est un autre cas. Mais il a humilié le petit. Il a humilié Afin N'Guessan en parlant d'enveloppe vide. Quand il est venu en Côte d'Ivoire, on a parlé de l'union de la gauche. Il dit, lui, il n'est pas là pour unir la gauche. Il a frustré tous ses anciens camarades. Donc, quand ça pour dire non, Gbagbo, quand il est venu, il a pris, comment on appelle, il a pris la voie de la paix, c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. La preuve même en est que tous ces militants-là, quand Charles Blé Goudé a dit que celui qui brandit une seule arme contre ce pays, il me verra sur son chemin, automatiquement, vous avez tous commencé à l'insulter. Mais ce discours-là, quand on vous dit que vous voulez faire rébellion, vous dites non, vous ne voulez pas faire rébellion. Mais le monsieur dit que lui, là, il est contre ceux qui prennent des armes. Vous dites que non, vous l'insultez. Mais vous l'insultez, c'est pourquoi? Vous ne voulez pas faire rébellion. Vous êtes des hommes de paix. Il parle des paroles de paix, vous dites qu'il a trahi. Bon, quelqu'un qui parle de paix, vous dites qu'il a trahi. C'est qu'il n'est pas dans votre combat. Donc, votre combat, là, c'est de créer la guerre. Donc, assumez. Quand on dit sur le panel, là, c'est votre démarche qui fait que nous, on dit que vous, là, vous voulez faire la guerre. C'est votre démarche, c'est ce qui sort de votre bouche, là, que nous, on prend et puis on fait une conclusion. Parce que tu ne peux pas dire que toi, tu prônes la paix et puis s'attaquer à quelqu'un qui parle de paix. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, là, l'erreur du président Laurent Gbagbo, là, moi, je dis toujours, c'est d'avoir quitté le FPI. Parce que le FPI, là, c'était un parti politique. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait créer une entreprise privée où le président Laurent Gbagbo prend des décisions quand il veut, comme il veut. Parce qu'au FPI, c'était un parti politique. Là-bas, là, les décisions étaient prises en groupe. Parce que c'est un parti qui a été créé en groupe. Donc, les décisions sont prises en groupe. C'est pourquoi aujourd'hui, on dit non que c'est le problème qui se passe aujourd'hui là. On dit non, ils sont allés, comment on appelle, se concerter. C'est faux, ils ne sont pas allés se concerter, Amzo. Parce qu'un parti politique là, écoute bien le discours du président Laurent Gbagbo, il dit qu'il ne va pas aux élections. Parce qu'il doit pleurer ses morts. Maintenant, quand tu as ça là, c'est une affirmation. Ouais, c'est qui confirme le 4e mandat. Voilà, si c'est une affirmation. Voilà. Tu as affirmé. Maintenant, quand tu finis d'affirmer, là, on donne pas, comment on appelle, dans un parti politique, là, le président ne vient pas affirmer publiquement. Et puis, on va aller dans le parti pour voter, pour dire si on est d'accord ou pas de ce que le président vient d'affirmer. Non, le président peut faire une proposition, mais une fois que le président a fait la proposition dans le parti et que vous avez voté non ou oui, et puis vous venez maintenant exposer devant les journalistes. Mais quelque chose qui a été déjà exposé devant les journalistes pour dire qu'on ne va pas aller au législatif. C'est à quel moment vous venez dire encore que non, dans le parti, on a parlé de ça, ils sont sortis minoritaires, et puis après, non, le gars a déjà confirmé, c'est-à-dire que le problème n'a pas été parlé de ça dans le parti. Le président a pris sa décision sans concerter les autres. Il a affirmé sans concerter les autres. Donc, il ne faut pas que les gens viennent dire non. Mais quand j'entends les gens parler là, mais moi j'ai une question à poser. Qu'est-ce que tu dis pour les enfants qui ont désobéi, au président Laurent Gbagbo? Ils n'ont pas désobéi parce qu'ils peuvent désobéir au président Laurent Gbagbo, mais ils n'ont pas désobéi au parti. Parce qu'il était dit depuis longtemps que quels que soient les problèmes dans le parti, ils iront aux élections. Le problème là, ils sont dans un parti politique. Donc, s'ils sont dans un parti politique, on ne dit pas qu'ils ont désobéi au président Laurent Gbagbo. On peut dire, ce qu'on doit dire, c'est qu'ils ont désobéi au parti. Parce que le président du parti là, il n'est pas le seul dans le parti qui prend des décisions. Si c'est comme ça, c'est que ce n'est pas un parti politique. Ouais. Parce qu'on dit un parti politique là, on s'assoit, on prend une décision, et puis le porte-parole du parti fait un communiqué. C'est comme ça que ça se passe dans un parti. C'est comme ça que ça se passe dans un parti. Parce que toi, le président aussi, tu es militant du parti. Mais si le président du parti prend une décision sans concerter les autres, lui-même, il a trahi le parti d'abord. Lui-même, là, il a trahi le parti d'abord. Ça, c'est dans un premier temps. Donc, tous ces fans qui prient là, c'est parce qu'aujourd'hui, nous, on les attaque parce que ils ont passé tout leur temps
a menti, et aujourd'hui, ils veulent marcher sur le droit à vérité, sur la vérité. Donc, nous, on va les taper dur. Sinon, en réalité, ils sont dans leur norme. Le parti politique a décidé de ne pas boycotter. C'est ce qui a été dit. Donc, si vous voulez boycotter, venez, vous allez vous entendre. Venez, vous allez vous entendre. Maintenant, quand vous vous entendez maintenant, mais on ne peut pas donner une affirmation. Le président va venir dire devant les journalistes que non, on ne va pas aux élections. C'est maintenant, vous allez venir dans les partis, dans le parti maintenant pour dire non, comité central. Mais quand le comité central décide là, à quel moment le comité central décide? Le monsieur a déjà parlé, c'est maintenant vous devez faire un comité central. Donc, le comité central là, si vous l'avez mis en minorité là, donc, lui, ce qu'il allait confirmer devant les journalistes, c'est que ça veut dire quoi? Mais ils ont été radiés, tous ont été radiés. Oui, mais c'est tout à fait normal parce que ce qu'il a dit là, le PPAC, c'est une entreprise privée. Ça veut dire les enfants ne considèrent plus les décisions du président Laurent Gbagbo. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, à ceux qui tapent, moi, je voulais demander, ceux qui disent que non, Chablé Goudé ceci, moi, je voulais demander à ceux-là, est-ce que le président Laurent Gbagbo là, il continue de prendre la rente viagère dans le 4e mandat? Si il sait qu'il est vraiment fâché, si il sait qu'il est vraiment truc là, il n'a qu'à laisser rente viagère là à Ouattara, il n'a qu'à dire à Ouattara que lui, il prend plus. Il n'a qu'à dire qu'il prend plus. Là, nous, on sait que 4e mandat. Il peut laisser gros diamant, il peut laisser. Non, mais il n'a qu'à laisser. Lui aussi n'a qu'à laisser. Il va dire qu'il ne prend pas parce qu'il ne reconnaît pas Ouattara. Donc, l'argent qui sort dans comment on appelle, parce que c'est Ouattara qui décaisse. C'est lui qui est président actuellement, c'est lui qui décaisse. Voilà. Donc, normalement là, sur la vérité, il n'a qu'à dire qu'il ne prend plus. Il n'a qu'à dire qu'il ne prend plus pour le combat là. Eux, c'est le système pour le combat là. Il n'a qu'à dire qu'il ne prend plus. Nous, on envoie dedans. Ouais. Là, quand il ne va plus prendre là. Là, maintenant, on va s'attaquer à ceux qui vont. Mais s'il ne prend pas Nadi Baba, le mettre dehors. Ah, mais c'est ça, hein. Mais on est dans le combat. On est dans le combat. Il y a des gens qui sont en prison. Pourquoi lui ne peut pas taper si c'est trop? Il y a des gens qui ont perdu les 1000 personnes qui sont en prison là-bas. Là. Il y a d'autres qui ont perdu leur travail. Il y a d'autres même là, ils ne savent même pas comment ils vont nourrir les enfants. Ouais. Donc, il n'a qu'à laisser la rente viagère pour le combat parce qu'il ne reconnaît pas le 4e mandat. Donc, il laisse la rente viagère. Alors, donc il prend rente viagère et maintenant, c'est les enfants. Faut pas, ils vont aller prendre les 3 millions. Ils vont aller prendre les 3 millions par mois. Mais il n'y a pas de cohérence. Sous prétexte qu'il cautionne le 4e mandat. Mais attendez, arrivé un moment, arrêtons ça. Et puis c'est comme ça, Amzo, c'est comme ça, ils vont quitter jusqu'à le parti là. Boum, ça va tomber. Non, parce que c'est pas un parti qui est fondé sur la vérité. Nous sommes encore en 90. Voilà, nous sommes en 2025. Actuellement, il y a les réseaux sociaux, il y a WhatsApp. Aucun politicien ne peut trafiquer quelqu'un encore. La jeunesse te suit, il voit que tu n'es pas sur la vérité, il te chicote. Et il t'enlève dans les programmes. Voyez, on ne peut pas. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, ils vont laisser toutes les localités là dans la main du RADP encore. Mais attendez, c'est à quel moment vous allez récupérer tout ça là? C'est à quel moment? D'après la vieille mère, franc combien vous avez créé là? Le PDCI a quitté dedans. Parce qu'ils ont vu clair. Donc vous allez laisser toutes ces localités là dans la main du RADP. Et vous allez venir vous asseoir. Mairie aussi, vous allez vous asseoir. Mais à quel moment? Voilà 2025 qui arrive, 2030 qui arrive. Vous allez venir encore crier non au 5e mandat. Tout ça, c'est quoi? Non, c'est parce que j'étais pas là. Bédier était là. C'est arrivé. Tout ça là, c'était pour dire quoi? C'était pour faire quoi? Il comptait sur quoi? On veut parler, non, il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler comment? On va parler comment? Les pères de famille sont en prison. Vous comptez sur quoi? C'est si Eli Pada vous comptez. C'est quoi ça là? C'est si Johnny Pacheco vous comptez. C'est quoi ça là? Arrivé un moment là, changeons de mentalité. Vous avez compris? Le combat de Laurent Gbagbo là, c'est que nous on connaît là. C'est pas un combat contre les nordistes. C'est pas un combat contre les sudistes. C'est pas un combat contre les gens de l'Ouest. C'est un combat contre l'impérialisme. Donc aujourd'hui là, si on doit lutter là, quand Charles de Gaulle descend en Côte d'Ivoire pour parler des paix là, il parle des Ivoiriens entre eux. Parce que c'est entre nous avec les gens du Nord, nous avec les gens du Sud, nous avec les gens de l'Est, de l'Ouest là. C'est nous tous qui allons lutter contre l'impérialisme. C'est pas les gens de l'Ouest qui vont venir lutter contre l'impérialisme en ce moment que les nordistes, non. Nous tous ensemble, peuple de Côte d'Ivoire, Ivoiriens, fils là, c'est nous tous en lutter contre l'impérialisme. Parce que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire là, tous les peuples ont lutté contre l'impérialisme. Donc le combat de Gbagbo là, c'est pas contre les nordistes. Parce qu'aujourd'hui là, on a l'impression que non, quand on parle un peu de Chablé Goudé aller au nord, c'est qu'il est avec le RADP. Aujourd'hui là, le combat de Gbagbo là, ils sont en train d'envoyer ça sur un autre level. Le combat de Gbagbo n'est pas là-bas. On n'est pas contre les nordistes. Tout le monde est On n'est pas contre les nordistes. Le combat de Gbagbo là, c'est contre l'impérialisme. Donc aujourd'hui là, même les enfants du Nord, les enfants de l'Est, les enfants de l'Ouest, on va tous se mettre ensemble pour lutter contre l'impérialisme. C'est ça. C'est ceux qui nous ont pris comme esclaves là. C'est eux, nous on regarde. Sinon, entre nous les Ivoiriens là, on n'a pas de problème entre nous. On n'a pas de problème entre nous. C'est pas ça le combat de Gbagbo, nous on connaît là. C'est pas ça. Il n'a jamais détesté un nordiste. C'est pas ça nous on connaît. Donc où est venu nous emmener là? Nous on va dire on va pas là-bas.
On va redresser la tête du combat. La tête du combat, là, on va la redresser. Seulement la nouvelle génération, ils vont faire politique comme les vieux là. Ou non, les vieux là, ils nous ont mis dans des coloris. J'espère que la nouvelle génération va être un peu concentrée, va faire la politique autrement, vraiment, hein, pour ne plus que les Ivoiriens vont s'entretuer un peu. Voilà. Ça c'est fini. C'est clair. Ça, c'est fini. On peut plus se macheter entre nous. Si on doit m'acheter quelqu'un là, ceux qui ne veulent pas qu'on évolue là, parce que le combat qu'on mène aujourd'hui, que le président Gbagbo menait, que nous on connaissait là, c'était pour le bien-être des Ivoiriens, c'était pas pour le bien-être des Sudistes, ou bien c'est pour le bien-être des gens de l'Ouest, c'était le bien-être de tous les Ivoiriens. Donc tous ceux qui se sentent Ivoiriens, Africains là, c'est pour nous tous notre bien-être. On n'a pas à s'attaquer entre nous, non. Si Chablé Goudé se lève, il va au nord, il va dans toute la Côte d'Ivoire là. Tout le monde est apte pour aller dans toute la Côte d'Ivoire. C'est parce que quand vous êtes venu là, vous avez pris une position de vengeance que vous ne pouvez pas partir au nord. C'est parce que vous avez pris une position de vengeance que vous ne pouvez pas. Avec vos discours là, comment vous allez aller au nord? Comment vous allez aller faire meeting au nord avec vos discours? Donc, arrivé à un moment donné là, le combat là, vous avez dévié ça ailleurs. Chablé Goudé a pris la tête du combat là, il va ramener où c'était. Il va ramener la tête du combat là où c'était. Le combat là, c'est pas entre les gens de l'Ouest et puis les gens du Nord, mais les gens du Sud et puis les gens du Nord. C'est pas comme ça le combat de Gbagbo. C'était pas ça le combat de Gbagbo. Donc les gens ne peuvent pas nous dire que Gbagbo là, il est contre les nordistes et puis nous on va appliquer ça, non, c'est pas ça le combat, on va ramener la tête du combat où c'était et puis on va continuer avec. Merci Emile. Merci ensemble. Merci beaucoup. En tout cas, son discours là, c'est un bon discours. J'ai aimé ça, j'ai aimé la vision, j'ai aimé la vérité qu'il a dit. Voilà. Le combat de Laurent Gbagbo là, en réalité, c'est pas pour s'en prendre contre les gens du Nord. C'est pas pour s'en prendre même contre les étrangers. C'est pour s'en prendre contre ceux que nous tous on connaît là. Les gars qui abusent de nous, ça depuis des siècles et puis continuent encore là. C'est à eux que nous on veut s'en prendre. C'est pas par rapport au président même Ouattara. C'est pas par rapport au président Ouattara, mais sauf que comme c'est les éléments. Donc lui aussi, il nous fatigue. Ça aussi, il faut le reconnaître. Il nous fatigue. Le président Ouattara fatigue même le combat. Il ralentit le combat. Moi, je pense qu'il n'a qu'à vite se réveiller parce que le jour va être trop tard là. Ça va laisser encore une histoire. On va toujours parler de ça. On va toujours parler. On va dire, on a connu un président. Il n'a qu'à essayer de déjà décrisper même l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Le président Ouattara doit appeler les Ivoiriens à se réconcilier. Il doit faire tout pour que ce tissu social-là reste intact, pour ne pas qu'il se déchire. Parce que les Ivoiriens n'ont jamais connu de trous politiques fort comme ça. Aujourd'hui, là, quand tu es Ivoirien, tu es dans la politique, tu n'es pas loin de la prison. Et ça, c'est compliqué pour nous. Faut pas être mentir. Hein. Aujourd'hui, là, presque tous les politiciens ivoiriens qui sont dans l'opposition, ils ont déjà fait prison. Même ceux qui sont à Ouattara, ils ont déjà fait prison. C'est compliqué. Pour des raisons politiques. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bon. C'est trop sale. Ça nous nomme même pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. La Côte d'Ivoire, c'est le pays, c'est où le Burkina ou bien Mali, ils doivent se référer sur la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ce qui se passe là, eux, ils ne voient même pas même. Ils ne se voient pas en train de prendre la Côte d'Ivoire comme exemple. Et ça, déjà, ça nous rabaisse. Il dit quoi? Qui ne veut pas prendre la Côte d'Ivoire comme exemple? Le Burkina, le Mali, ils veulent même. Regarde, des gens de toi. Regarde, il veut pas. Non, mais je vais dire. Non, t'as pas compris. Tu n'as pas compris. T'as pas compris ce qu'il voulait dire. Il dit normalement, le Burkina devait prendre la Côte d'Ivoire comme exemple. Normalement, le Mali devait prendre la Côte d'Ivoire comme exemple. Mais aujourd'hui, à cause des problèmes politiques là, eux là, ils s'en prennent à nous. Ils nous manquent de respect. Tu vois? Parce qu'on ne fait pas bien la politique. La politique, là, c'est les mots. C'est pas parlable. C'est pas de dire, on te met en prison. Une fois que tu mets quelqu'un en prison, faut te dire en même temps que tu t'éclaires des ennemis. Ça, c'est clair et net. Tu as mis quelqu'un en prison parce qu'il a dit non. Franchement, cette manière de faire la politique, j'aime pas. C'est comme ça, il donne son opinion. Parce qu'il insulte, ou bien il te parle mal, automatiquement, il va aller en prison, là. Ça, dès au moment où tu finis de faire ça, tu commences à faire ça, tu es traité comme un dictateur. Donc les gens commencent à avoir peur. Alors que le but là, quand tu es président, c'est pas d'avoir peur de toi. Il faut qu'on t'aime. Il faut que tout le monde t'aime. Sinon le président Ouattara, on n'a pas de problème avec lui. Aujourd'hui, si le président dit que moi je vais faire tout pour que tous les Ivoiriens soient réconciliés, il te jure que c'est à la minute. Gbagbo ne peut pas réconcilier les Ivoiriens là. Gbagbo ne peut pas. Parce que c'est pas lui qui est le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est le président Alassane Ouattara.
C'est lui qui est bien placé pour réconcilier tous les Ivoiriens. Et on a connu une guerre. On est divisé. Les gens m'ont dit non, politique, nous sommes divisés. Et puis on continue toujours de se diviser. Regarde le COJEP, regarde le parti de Simone Gbagbo, tout cela. On est divisé. On est divisé. Alors que on a un seul ennemi. C'est pas Ouattara. Ouattara même là, il est petit dans cette histoire. On connaît bien l'ennemi qui est en face de nous. On sait qui nous ralentit depuis des siècles. Ouattara, il est arrivé quand? Sinon, les Ivoiriens sont réconciliés. Hein? Les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Les Ivoiriens sont réconciliés. Tu attends, il y a quoi? Non. Aujourd'hui, est-ce que tu sais non. Est-ce que tu sais que, il t'explique, hein, le fait même de mettre les gens en prison, c'est ceux qui tu sont ne peux pas venir me dire, oui, mais ils sont sortis. Donc, attends, dans ce pays, on ne peut pas marcher. On ne peut pas marcher si on a une constitution que nous tous, on se devait de respecter ça. Puis une personne seulement ne respecte pas ça. Et puis les gens disent non, comme tu n'as pas respecté, on va sortir pour te dire que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Dès qu'on sort, on se retrouve à la maca pour les 3 ans de prison. Et puis tu as dit que les Ivoiriens se réconcilient. 1500 personnes, ils sont en prison. Mais après élection, là, les Ivoiriens sont en paix. Quand ils voient dans les concerts, ils ne les voient pas ou bien. Les gens sont en paix, les gens sont tranquilles. Non, mais après, les gens, ils vivent. Voilà. C'est pas parce on n'a pas besoin d'être au pouvoir pour pouvoir réconcilier. C'est Ouattara qui est au pouvoir. Gbagbo de son arrivée au pays là. Non. Moi, je suis pas d'accord avec toi. S'il prenait la démarche, pour réconcilier les Ivoiriens là, il faut d'abord libérer tout ce qui est prisonnier politique. Quand Gbagbo est venu, c'est qu'il a dit. Il a dit quoi? Non, attends d'abord. Comment libérer les prisonniers politiques? Non, attends. Comment libérer les prisonniers politiques? Attends d'abord. Gbagbo a fait quand il est arrivé, sa démarche était de faire quoi? C'était d'appeler, en fait, de dire à Ouattara que, franchement, tu peux faire beaucoup. Il a dit à Ouattara que tu peux faire beaucoup pour la réconciliation. Il a dit ça à Ouattara, et puis il a dit franchement. Est-ce que lui-même il est pour la réconciliation? Lui-même il n'est pas pour la réconciliation. Il a dit quoi? Attends d'abord. Lui-même il n'est pas pour la réconciliation. Moi-même. Qui a quitté la CPI, ses anciens camarades, il les a déchargés. C'est lui qui a venu dire que ses anciens camarades, depuis la CPI à l'aéroport, c'est lui qui a fait la morale à Ouattara. Non, écoutez. Vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas les problèmes. Non, parce que là, vous rentrez dans la vie privée. On parle de la Côte d'Ivoire. On parle des amis de Gbagbo. On parle de la Côte d'Ivoire. Quelle vie privée? Le président Ouattara peut faire beaucoup pour la réconciliation. Et c'est lui qui est bien placé pour réconcilier les Ivoiriens. Tu parles de quelle vie privée? Le président Ouattara, là, c'est lui qui est bien placé. C'est lui qui est le président. Et le Bédié était divisé. Il n'était pas au pouvoir. Afin Guessan, il était en Côte d'Ivoire. Afin Guessan, c'est juste un politique. Il tient un parti politique qui ne tient pas toute la Côte d'Ivoire. C'est ce que je te dis là. Au fait, tu ne veux pas comprendre. Non, tu ne veux pas comprendre. C'est qu'on a te dire, tu ne veux pas comprendre. C'est mieux. Sinon, ce que vous devez savoir, c'est Ouattara seulement c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui peut organiser une réconciliation. C'est lui qui doit réconcilier. Gbagbo là. Non. Pour réconcilier les Ivoiriens, là, il n'a qu'à réconcilier dans sa famille, c'est son propre équipe là. Il n'a qu'à réconcilier. Son propre équipe là, il n'a qu'à réconcilier. Jimmy, depuis tout à l'heure là. Voilà. Ton équipe là, tu n'arrives pas à réconcilier. C'est tout que la Côte d'Ivoire déjà réconcilié. Tout à l'heure sur ce panel là, sur ce même panel, c'est vous les gens de PPACI, c'est vous qui avez dit ici sur ce panel que nous autres là, vous allez nous allumer. C'est vous qui avez dit ça sur ce panel là, les gens de PPACI. Bon, quand on tient ce genre de discours là, de quelle réconciliation avez-vous besoin encore? C'est ça. Quand il te dit que, quand comment ça s'appelle, celui qui gère le panel te disait que, mais dans votre propre famille même là, vous n'êtes pas réconciliés. Mais c'est nous qui avons fait le lit de Ouattara. C'est nous qui avons donné la force et le pouvoir à Ouattara. Et c'est pour ça que le président Laurent Gbagbo il a dit, ça a été une erreur. C'était vraiment une erreur d'avoir boycotté toutes les élections. Voilà. Et là, c'est une manière de reconnaître. Il a reconnu que ils ont fait des erreurs. Donc quand il dit ça là, mais il donne raison à Afin Guessan, parce qu'Afin Guessan ne voulait pas laisser le champ politique ainsi. Il fallait en tout cas continuer cette politique là. Mais le désordre qui s'est installé là, vous n'allez pas venir dire le contraire aux Ivoiriens. Ça a été un désordre bien organisé, un désordre bien orchestré, un désordre voulu. Voilà, et c'est ce désordre là qui a créé la séparation, les Simone, les Blé, les Afin Guessan. Vous ne pouvez pas dire que c'est Ouattara. Ce n'est pas Ouattara. On a dit ici, si le président Laurent Gbagbo rentrait en Côte d'Ivoire, s'il rentrait en Côte d'Ivoire, il était resté dans la logique du combat. Mais personne n'allait tourner le dos au président Laurent Gbagbo. Personne. Mais quand il est arrivé là,
Mais regarde le désordre que ça a créé. Voilà. À un moment donné, soyons véridiques. Soyons véridiques. Même les mamans, les grandes-mères, elles ont mis leur téléphone pour Biama Babo. Le grand Babo. Le grand Babo qui pouvait parler. Vous ne voyez pas ça? Ah, là, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut refaire les choses autrement. Même. Frère Soldat. On enlève même l'histoire des Simon, tout là. Mais regarde même au PPAC. Tu ne vois pas? Ou bien ça ne te dit rien? 14 personnes comme ça qui... Frère Soldat. 14 soldats comme Frère ça. Soldat. Oui. Ah, mon ami. Frère Soldat. C'est lui ou bien c'est qui? Voilà. Si tu vois bien, il y a problème au FPI. Hein. Et puis Afin Guessan se déplace de la Côte d'Ivoire, va croiser Gbagbo. Et il ne peut pas croiser Gbagbo. C'est-à-dire que Gbagbo refuse de le croiser. Et on envoie la femme de Blé Goudé pour aller faire commission d'un problème de parti politique. Et puis des gens dans un parti politique ont le courage de placer les caméras pour dire ces gens des bêtises là. Croyant qu'ils vont salir Blé Goudé. Or, c'est Gbagbo qui sont en train de salir. Ben voilà. Ton deuxième dans le parti, il y a un problème. Tous les petits honoris cyberactivistes là, eux, ils affirment qu'eux, ils étaient à la haie. Jusqu'à Blé Goudé même les a confiés secret. Donc eux, ils avaient accès à la haie. Mais Afin Guessan là, lui, il ne pouvait pas avoir accès à Gbagbo. Il y a un problème dans le parti, ton numéro 2. Il ne peut pas avoir accès à toi pour causer des problèmes du parti. Et ces commissions des partis politiques, vous donnez à quelqu'un. Moi-même là, la femme de Blé Goudé là, moi-même depuis ici, si c'est pas hier, quand il est venu en Côte d'Ivoire, je ne l'ai jamais vu. Bon, une femme comme ça, on dit non, c'est parce qu'elle dormait chez Afi. Donc, quelqu'un, même Blé Goudé lui-même, la commission, ça là, il peut pas aller faire, aller s'asseoir devant Afi comme ça pour dire que non, le président Laurent Gbagbo, il faut laisser partir là, faut quitter là. Blé Goudé, mais n'a pas qu'à de dire ça. Quand on regarde l'histoire même du FPI là, Blé Goudé lui-même là, il n'a pas qu'à d'aller s'arrêter devant Afin Guessan pour lui parler de quelque chose au FPI. Et puis, à plus forte raison, sa femme. Et les gens ont le courage de placer les caméras et racontent les bêtises. Et puis, les gens, ils placent les caméras. Mais qu'est-ce qui, moi, je pose la question, qu'est-ce qui empêchait Afin Guessan de s'asseoir avec le président Laurent Gbagbo à la CPI pour dire, si Gbagbo envoyé tous les émissaires qu'il voulait envoyer vers Afi, qu'Afi a refusé, ça, c'est entre eux. Parce que lui, il n'a pas confiance en eux. Bon, s'il n'a pas confiance en eux, là, mettez-lui et puis Gbagbo, les deux, qu'on appelle, ils vont prendre au moins 1 heure du temps, ils vont causer. C'est qu'ils vont décider si Afi, maintenant, s'ils ne se sont pas entendus, là, maintenant, ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Mais vous empêchez que les deux se croisent, vous empêchez que les deux causent. Où est le problème? Le monsieur s'est déplacé, il est allé. Pourquoi vous l'empêchez de recevoir? On dit non, Gbagbo dit, il faut quitter la tête du parti d'abord avant qu'il ne te croise. Ça, c'est quoi ça là? Avant que toi tu as discuté, lui, il faut quitter la tête du parti d'abord. C'est la tête du parti, c'est ça qui pose problème. Donc, il veut causer avec Gbagbo. Si Gbagbo veut réellement, étant en prison, être le président du parti, ou bien soit on doit boycotter, il doit s'asseoir, lui, il va causer. C'est ce qui est logique. Mais on dit non, il faut signer papier ça avant de le croiser. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Dans lui, son parti, bon, qui même va se présenter devant lui, quand vous regardez l'histoire du FPI, le FPI est devenu parti politique là, devant Afin Guessan. Quand on regarde l'histoire du parti, donc la femme de Blé Goudé, qui va venir s'arrêter devant Afin Guessan pour dire non, le président Gbagbo, il faut quitter la tête du parti. Les gens placent les caméras, pensant qu'ils vont salir Blé Goudé. Mais quand le monsieur a fini de balancer ça là, regarde dans les commentaires, à part les PPA, c'est un mouton là, dans tout le monde dans les commentaires dit Blé Goudé a raison, mais il a raison. Ça a humilié même le président Laurent Gbagbo. Il dit, moi, mais regardez, j'ai eu honte. J'ai eu honte. C'est ça qu'on appelle un parti. Ils pensaient que, d'après eux, Afi a enveloppe vide. Mais le PPACI même là, c'est enveloppe même, c'est vide même quand tombé. Il n'y a rien dedans. C'est pas comme ça se passe. Il y a un problème, asseyez-vous et discutez. Il y a un problème, hein? Asseyez-vous et discutez. Prada, t'as dit à ton papa Laurent Gbagbo là, les 12 personnes qui ont désobéi là, il n'a qu'à nous expliquer pourquoi il désobéit. Il n'a qu'à nous expliquer pourquoi. Non, le président, non, c'est les gens en vrai des vrais qui veulent vraiment être députés. Et ça, ils ont le droit. Moi, franchement, hein, parce que moi-même, si c'est moi-même, je suis député, puis Gbagbo me dit, faut pas partir. Il dit, ah, président, tu sais, je suis député de ma ville. Ça sera compliqué qu'il laisse ma ville comme ça, tout en sachant que je suis en train de quand même arranger certains trucs. Donc, soit je pars en indépendant. Mais si vous voulez la faire une communication, moi, je suis sûr que ces gens se sont entendus. Ils peuvent pas se lever en sachant que, actuellement, le PPA est en train de voir le soleil, et puis ils vont faire des trucs pour en fait, venir, détruire ce parti-là. Non. Moi, je suis sûr qu'ils se sont parlé, et ça s'appelle une stratégie aussi politique. Voilà. Le problème là, tout ce qu'on vous explique, tout est stratégie avec vous. C'est dissous. Truc de la jeunesse, truc là, il est le président des jeunes. Truc des jeunes là est dissous en Côte d'Ivoire. PPACI est dissous. Guerre qui sait pas tout pour vous, c'est stratégie. On va vous montrer vers où tu vas dire c'est stratégie. Quand Laurent Gbagbo a dit c'est rouge, tu vas dire c'est stratégie. Tout est stratégie. Mais Blaise Lamé là, Blaise Lamé est candidat PDCI, il n'est pas indépendant. Blaise Lamé est candidat PDCI. Tu dis non, ils se sont attendus. Tu rêves, tu es encore dans rêve, mon ami. Ah,
Blaise Lasma, attends, Blaise Lasma, il est où ça? Il est où actuellement? Il est en prison. Et puis les candidats. Il est en prison? Il va battre sa campagne là comment? Mais pose-toi la question, comment son nom même est Ah, ils vont battre Non, pour lui? non, mais attends. Quelqu'un qui est en prison, quelqu'un qui a été condamné d'après eux à 3 ans, puisqu'ils ont dit tous ceux qu'ils ont arrêtés, ils vont les condamner à 3 ans. À quel moment eux acceptent la candidature de Blaise Lasma si c'est pas pour montrer à Gbagbo que vos Mongols là, ils ont trahi? Si c'est pas pour ça, c'est pas quoi. En fait, quand vous-même vous parlez, Mais Gbagbo était en prison. moi je cherchais. Gbagbo était en prison quand moi, il disait qu'il voulait être à la tête Non, du il est parti. mort. Attends d'abord. Attends. Moi je cherchais. Je voulais que vous arriviez là même vous-même. Blaise Lasma là, alors qu'ils ont dit tous ceux qu'ils ont attrapés là, ils vont les mettre une amende de 3 ans de peine de prison. Eux-mêmes ils ont dit ça. Mais le PDCI accepte que Blaise Lasma se présente en tant qu'un candidat de PDCI étant en prison. Mais Il va être député de la MACA ou bien. Mais si les candidats ils vont le libérer, c'est une manière même de chercher à le libérer. Si les candidats ils sortent de prison, si les députés Blaise Lasma, qui a dit que si les candidats ils sont des Blaise Lasma n'a pas encore été jugé. Si les députés, il n'a pas encore été jugé, mais ils ont déjà dit, ils ont délibéré. En fait, si on se concentre sur les propos du pouvoir en place. place. À partir des 3 ans là. Blaise Lasma, il n'est pas condamné à 3 ans. Maintenant, ils l'ont arrêté par rapport à quoi? Blaise Lasma, ils l'ont arrêté par rapport à quoi? Il est sous mandat dépôt. Il est sous mandat dépôt. Il n'a pas encore été jugé, condamné. C'est les premiers là qui ont pris 3 ans. Blaise Lasma, ils ne l'ont même pas condamné. Blaise Lasma, là, il est allé en prison par rapport à quoi? Par rapport au 4e mandat. Parce qu'il a fait une communication que comme il n'est pas d'accord de ça, non? Ouais. Ben ok, peut-être que vous-même vous comprenez un peu ce qui se passe au pouvoir, ce qui se passe au pays, vous-même vous comprenez. Mais est-ce que toi-même tu es intelligent même? Est-ce que quand on parle là, est-ce que tu comprends? Non. Voilà, est-ce que tu es intelligent? Vous êtes envoûté, vous ne voulez rien comprendre, vous êtes là, vous êtes concentré, c'est-à-dire vous voulez tout, vous voyez la vérité, vous tournez. Voilà. Vous tournez. C'est comme le PDCI, elle a aidé Blaise Lasma à sortir. Parce que dès qu'il est élu, malgré il est en prison, dès qu'il est élu, sorti des députés, fait quoi, on le libère. On le libère en même temps des prisons. Sinon, il va rester là-bas. Sinon, là, Ouattara va le mettre là-bas, il va rester là-bas. Voilà. Maintenant, si nous tous on s'attaque à lui là-haut, qui ne sont pas des prisons là, on va encore pleurer, s'asseoir pour pleurer. La prison n'est pas du jeu. La prison là, c'est pas du jeu. N'acceptez pas que tous ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo n'ont qu'à en prison pour ne rien. La prison là, ce n'est pas de l'amusement. Voilà. Et quand on voit des gens qui s'attaquent à Steve Biko, pourquoi il n'est pas allé en prison, tu es un traître en bas. Donc, pour être un vrai combattant, il faut aller en prison. C'est quand tu es en prison, on crie maintenant. Lui là, c'est un guerrier, c'est un vrai combattant de Laurent Gbagbo, parce qu'il est en prison. C'est d'être méchant. Voilà. Hamzo, il a dit Hamzo pour couper tout coup là. Pour couper tout coup, tous ceux qui sont en prison, tous ceux qui sont libres, moi, il les en veut pas. S'il y a un moyen pour qu'ils puissent avoir la liberté, s'ils peuvent le faire, donc on le fait. Mais une chose que tous les Ivoiriens doivent comprendre, c'est que le président en place là, c'est un dictateur. Ça s'arrête là. Parce que si tu n'es pas dictateur, tu peux pas mettre 1500 personnes en prison. C'est un vrai dictateur. Ça veut dire que si on doit parler même de sa politique, c'est de lui, on doit parler. Mais pourquoi est-ce que on vient entre nous là, on s'entre-déchire et puis eux profitent de ça? C'est ça. Sinon, le président en place, lui-même, il sait qu'il ne gouverne pas bien le mouvement. Il faut demander à Laurent Gbagbo, c'est lui qui a créé des chiffres. Mais c'est parce qu'au PPACI même là, vous avez esprit de dictateur. Voilà pourquoi on souffre. Voilà pourquoi on est divisé. Parce qu'au PPACI même là, ça a été créé sous un esprit de dictature. C'est pourquoi on souffre. Fais ta demande, je n'arrive pas à m'asseoir. Je n'arrive pas à faire ta demande. C'est pas seulement celui qui est au pouvoir qui est dictateur. Regarde, Prada. Le PPACI a été créé sous l'esprit de dictature. Ça, c'est Céline Hortense. Elle est présidente des femmes de Côte d'Ivoire, des PPACI. Prince Satou Dali, président des jeunes des PPACI. Mais si ceux-là, ils ont désobéi à Laurent Gbagbo, c'est qu'il n'y a rien dans le marigot. C'est qu'il n'y a rien en bas, mon ami. C'est qu'il y a un gros problème. Voilà, on ne va pas s'asseoir pour dire que c'est des traites. C'est le vieux là même qui a un problème. Parce que tu ne peux pas une personne, tout le monde va te trahir. Toi seul, 22 personnes vont te trahir. Tu es comment? Toi seul, tout le monde te trahit, quoi. Voilà. On doit le faire asseoir pour lui demander, vieux, est-ce que tu as su la vérité? Et puis les gens... Bon parler à toi, merci beaucoup pour ton invitation. Bonne soirée à tout le monde, bonne soirée. Quand il dit ça, ça vous fait mal, mais c'est la vérité. On doit non, mais moi je parle même plus parce que moi je veux juste voir le PDCI, le CAPCI et COGEP s'unir. S'ils peuvent changer les choses, c'est déjà bon. Parce que Gbagbo là, l'âge qu'il a là, on ne peut pas compter sur lui. Maintenant, si PDCI, comme ils sont encore jeunes, ou bien comme visiblement là, ils ne peuvent pas être Ouattara. Donc ils n'ont qu'à attendre le départ de Ouattara. Donc ça veut dire que Ouattara va s'asseoir sur une jeunesse comme ça,
Ils peuvent même pas s'exprimer. Donc, eux, ils vont attendre. Il n'y a pas de souci. Ils ne peuvent faire Ouattara. Au moins, Gbagbo, lui, lutte. Vous permettez de l'humilier. Vous montez sur les panels, vous parlez n'importe comment à un vieux qui a déjà 90 ans. Bientôt même, là, il va avoir 100 ans. L'homme, là, c'est lui là qui est venu faire combat pour vous. Moi, je regarde. C'est bien. Mais il y a Cap CI qui est là. Il y a Kojep. Kojep, même, son président, même, il est encore très jeune. Il espère qu'en 2030, là, il va pouvoir s'exprimer pour pouvoir changer les choses. Ils n'ont qu'à faire leur alliance. Et puis, nous, on regarde. C'est tout. Ah, parce toi, que. tu t'assois pour regarder. Hein? Moi, pendant qu'on est en train de lutter. Attends d'abord. Non. Attends, je vais vous dire quelque chose. Hein. Moi, avec ce qui est vu en 2025, avec ce qui est vu, Cap CI est parti accompagner le président Ouattara. Pendant que tout le monde était en train de dire que c'est gâté, c'est pas bon. Ils sont allés les accompagner. Je te jure que moi, il ne peut pas faire combat de cela. C'est Cap CI qui allait accompagner Ouattara. Elle est partie, non? Est-ce que Simon Gbagbo n'est pas parti aux élections? Simon Gbagbo n'est pas parti aux élections. Mais est-ce que Simon Gbagbo n'est pas allé aux élections? Gbagbo n'a pas déposé ses dossiers. Monsieur Gbagbo n'a pas déposé ses dossiers. Elle n'est pas allée aux élections, sachant qu'elle ne pèse pas. Élections, mais quand tu vas aller aux élections, il faut peser d'abord. Tu ne pèses pas. C'est ça, tu ne pèses pas, tu ne fais pas aux élections. Elle pèse pas comment? Elle tous sont allés aux élections. Elle pèse pas comment? Adama Daïko, là, quand il partait, là, il pesait ou bien? Elle pèse pas là, c'est-à-dire. En 90, là, Gbagbo pesait. Et puis il est parti. Ado, là, moi, tout ce que c'est, même en 2030, il va appuyer les Blé Goudé, il va appuyer les Simon Gbagbo. Ils ne vont rien créer. Donc, si vous voulez faire une politique de division, c'est vous allez créer. Gbagbo, le moins de lui dans sa vie, il a été une fois président. Mais Blé Goudé n'a jamais été président. Simon Gbagbo n'a jamais été présidente. Donc, vous le comparez à Blé Goudé maintenant. Mais non. Comme vous voulez. Non, mais le débat actuel, on parle de tous ceux qui trahissent Gbagbo. On ne parle pas de 14 personnes là seulement. Mais tout ce que peut vous dire, c'est que. Non, élément, il faut attendre. Il faut dire ceux qui ont trahi les Ivoiriens. Il ne faut pas dire ceux qui ont trahi Gbagbo. Amérique, il faut attendre. Il faut dire ceux qui ont trahi les Ivoiriens. Il dit, il faut attendre. Non, faut écouter. Qui a trahi Gbagbo? Blé Goudé continue cette politique-là. Si Blé Goudé veut faire politique, ça là. Oui, non, ici Pacifique. Non, ici coin. Non, mon papa a tué Escargot. C'est Adjoa qui a préparé ça. Je te jure que. Il doit faire quoi? Donc, tu viens d'avouer. Que Blé Goudé dit qu'il est pacifique. Donc, pour avoir le pouvoir, il ne faut pas être pacifique. Or, tout à l'heure, tu as dit là que vous n'êtes pas dans l'affaire de rébellion, Gbagbo n'est pas dedans. Et tu dis que si Blé Goudé continue dans son affaire, il est pacifique. Mais attendez, tu veux dire quoi? Dis-nous ce que tu veux. Donc, ce que je vais te dire là, ce que je vais te dire, quand on te dit pacifique là, ça ne veut pas seulement dire que quelqu'un qui ne prend pas les armes. Tu vois, non? Ça ne veut pas dire que. Sinon, c'est synonyme ou bien anonyme de pacifique, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui prend les armes. Non. Je vais te dire aujourd'hui, quand on dit pacifique. Le contraire de pacifique, c'est quoi? Le contraire de pacifique, c'est quoi? Tu peux parler mal, tu peux critiquer. Blé Goudé ne critique pas. Lui là, Blé Goudé, il fait comme si le pouvoir en place là. Je peux prendre une motion. Le pouvoir en place là. Blé Goudé fait comme si le pouvoir en place là. C'est ça qui appelle pacifique. Non, quelqu'un qui critique là, c'est lui, il n'est pas pacifique. Mais quelqu'un qui critique là, il n'est pas pacifique. Oui, parce que depuis là, tu connais le mot pacifique. Est-ce que tu connais le mot pacifique? Oui. En fait, mon frère Jimmy, bonsoir. Oui. Mon frère Jimmy, j'espère que tu vas bien. Allô? Il t'attend. Prada. D'accord. Jimmy Prada, tu as déjà fait une fois la prison? Juste une question d'abord. Est-ce qu'il va répondre? Jimmy Prada, tu as déjà fait une fois la prison? Non, pour prison politique, il n'a jamais fait. Non, c'est pas prison, c'est prison. Parce que ici, je suis en Europe, prison politique, il ne fait pas. Même en Europe, même on fait la prison. Non, il dit prison politique, je n'ai jamais fait. Prison politique. Prison pour ton opinion, là, il n'a jamais fait ça. Prison pour ton opinion, il n'a jamais fait ça. D'accord. C'est parce que tu n'as jamais fait la prison. C'est pour ça, quand Blé Goudé, depuis qu'il est né là, je crois qu'il a fait la prison 11 ou 13 fois. Dans la vie, là, soyez au moins reconnaissants un peu, soyez un peu gentils. Même quand vous n'aimez pas quelqu'un, là, au moins reconnaissez ce que la personne a fait une fois dans la vie. Blé Goudé, là, il n'était pas Mangou Philippe. Blé Goudé n'était pas le premier ministre de Gbagbo. Mais quand ils ont envoyé Gbagbo à la CPI, là, c'est le jeune Blé Goudé, là, parmi eux, ils ont soulevé pour envoyer. Pendant que Mangou Philippe allait être ambassadeur, eux tous, chacun a eu son rôle. Mais Blé Goudé est venu faire la prison. Et là-bas, là, les gens voulaient même qu'il fasse un faux témoignage pour que Gbagbo reste.
il a dit non. Nous tous, on a vu le procès où Blé Goudé a tapé sa poitrine comme ça. Jusqu'à lui-même, il allait prendre, puisque les pots grattés là voulaient le piéger, jusqu'à il allait prendre lui-même ses avocats noirs pour venir avec eux. Et à la CPI là, il a amorti, c'était comme si c'est lui-même l'avocat de Gbagbo. Et il fait, CPI, on dit, ah, quand tu t'en vas, tu reviens pas là. Lui, il est allé, et puis il est revenu. Normalement, là, vous devez prendre la poudre versée sur votre frère pour dire bonne arrivée. Mais il n'y a pas bonne arrivée. Hein. Tout ce qu'on entend, il est traite, il est traite, il est traite. Ça fait depuis 2019. On est dedans jusqu'à aujourd'hui. Dans la vie, là, soyez gentils. Regardez Gbagbo. Aujourd'hui, là, regardez l'image de Gbagbo. Quand vous regardez Gbagbo, madame. Non, mais rectification. Il n'est pas dit que Blé Goudé traite. Il dit la politique qu'il fait là, c'est pas une politique qui peut changer les choses. Parce que il n'expose pas les problèmes de la Côte d'Ivoire. Mon frère, ce que tu as dit là, il n'y a pas de différence en fait. Il est traite de sa politique. Comment quelqu'un qui a fait la prison, son compte est gelé, il se débrouille pour manger, son compte est gelé. Beaucoup de choses, il n'a plus assez. Même son parti politique là, il n'a pas son récépissé. Et toi, tu veux qu'il fasse Godorak ou bien Simon Templar devant Gbagbo, devant Ouattara. Ah, mon frère. Gbagbo même est parti au pays. Il n'a même pas parole devant Ouattara. Il dit on va courir. Depuis là, il ne court pas. Depuis là, il a assis sur la même chaise. Il n'arrive même pas à courir. Mais toi, tu viens, tu dis que oui, Blé Goudé qui a fait prison avec Gbagbo là. Blé Goudé, lui, il n'a qu'à aller taper poitrine, il n'a qu'à faire Godorak. Et puis on va le prendre pour le retourner encore à la Mata ou bien il va retourner à la CPI. C'est papa de quelqu'un. Il était en prison même et puis il a perdu tous ses parents. Son dernier grand frère qui a dit récemment là, on n'a pas vu, on vous a même pas vu faire délégation aller. Mais il va venir faire Godorak, il va venir taper ou bien il va faire Tarzan. C'est moi Blé Goudé. Non, arrivé un moment, c'est bon. Mais parler de la paix, parler d'union. Aujourd'hui, là, vous dites Blé Goudé, là, il est mauvais jusqu'à... Voilà une chose, voilà votre Stéphane Kipré. Déjà, vous nous avez dit que Stéphane Kipré, là, il est condamné par le gouvernement. Bon, quelqu'un qui... C'est ça qui me fatigue un peu la tête. Quelqu'un qui est comment on appelle, condamné par le gouvernement. On dit qu'il a chaîne au pied, il ne peut pas sortir du pays. Stéphane Kipré ne peut rien faire. Mais c'est dans quel coup, lui qui ne peut pas sortir du pays, qui est condamné par le gouvernement, aujourd'hui, il est candidat. Voilà des choses qui sont là. Donc si on dit les vrais, ceux qui ont trahi Gbagbo là, mais c'est ceux qui sont là. Simone Gbagbo, elle a fait plus de 40 ans avec Gbagbo. C'est pas maintenant qu'elle va trahir Gbagbo. Elle a fait plus de 40 ans sous fouet. Mais moi, je n'ai pas dit Simone Gbagbo a trahi Gbagbo. Hein. Moi, il dit la politique. Quand tu dis... Non, mais madame, attendez d'abord. Attendez. Tu vas pas laisser la... Non, mais attends, Amzo. Quand tu dis tu fais de la politique et que tu as un esprit de gauche, quand tu as un esprit de gauche, tu es toujours opposé avec ceux... Même bon, après, souvent, on dit pour l'intérêt général, là, on se met ensemble. Mais avec la politique qu'on vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce que ce pouvoir nous fait subir, je ne pense pas que, en tant que Simone Gbagbo, une grande militante de la gauche, va accepter ça au point où elle va aller déjà acclamer le président pour avoir validé un 4e mandat que tout le monde traite d'anticonstitutionnel. Et bon, ça là, Blé Goudé, madame, moi je dis que Blé Goudé, s'il continue de faire politique, il ne va pas faire long feu. Arrête de me couper. Attendez. Il raconte quoi même ce il dit Blé Goudé ne va pas faire long feu politiquement. C'est que tout ça là, il a accompagné Simone Gbagbo dedans. Hein. Il faisait campagne de Simone Gbagbo. Hein. Mais dès qu'il a vu que score qui est sorti là vaut même pas 3% là. On n'entend même plus parler. Il est rentré en bourse. On dirait qu'il est rentré en bourse. Oui, Simone a eu 2% à cause de vous. Parce que Gbagbo est-ce que je peux renchérir s'il vous plaît? Mais Jimmy, les 2% là, c'est pas mieux que les 1000 personnes en prison? Gbagbo, attends mon fils, Gbagbo a validé le 4e mandat. Ça là, vous parlez pas de ça. Comment il a validé le 4e mandat? Même les 2% ils chauffent. Ça là, il est devenu Boissou. Il est devenu Boissou. On va
On va Non, 2% à Guassou. C'est ça, je te dis. Vous, votre politique là, apportez quoi? Gbagbo là, il a eu Faites combien votre de bilan pourcents aussi. de cons? Gbagbo a eu combien de pourcents de cons? Quand Gbagbo venait ici là, il est venu ici parce qu'il a dragué femme. Il est Non, venu c'est ça pour vos la problèmes. politique. Vous les gens de Il Kodiak retourne là. à Côte d'Ivoire, on le reconnaît Vous plus. parlez de la Vous parlez pas de ça. Décide, t'as commencé à parler de Simone a eu 2%, 3%. Qui a fait qu'elle a eu 2%, 3%? Mais ce sont ses voix, elle pensait qu'elle allait gagner la présidence, ce sont ses voix. Qu'elle a eu 2%, vous avez Ce sont ses voix, ce sont ses voix. Vous avez vu boycotter ici. Oui, ok, ce sont ses voix. Maintenant, vous, votre bilan, faites votre bilan. Et puis, tu t'as pas voté. Les deux PPAC, là, ils n'ont qu'à se calmer un peu. Voilà. Maman, laisse-moi parler pour moi. Il n'a qu'à faire un bilan. Non, mais on va vous donner mais ils s'amusent. On ne dit pas de Simone Gbagbo, on dirait qu'ils s'amusent. C'est pour ça que vous l'avez boycotté. Parlez pas de Simone Gbagbo comme une merde. Elle a dormi dans le lit de Gbagbo pendant 40 ans. Elle a dormi pendant 40 ans. Parlez pas mal de Simone Gbagbo. C'est votre méchanceté là qui a donné 2%. Gbagbo, lui, il a eu combien de pourcents? Vous avez boycotté. Mais vous voulez aller au législatif? Les filles, il faut qu'une parle et puis on va attendre. Vous pensez qu'on ne peut pas parler de Gbagbo? Qui nous a mis dans cette c'est des dames, c'est pas des filles. La merde qu'on est dedans là, qui nous a mis dedans? Reconnaissez ça aussi. On n'est pas sur le panel, on n'est pas la même chose. Calmez-vous. Il nous a mis dans la merde. On a perdu nos parents. Dites des dames, c'est encore mieux. Toutes les nuits. Et vous allez monter sur les panels, raconter ce que vous avez envie. Vous savez les douleurs qu'on a quand on dort la nuit? Ou dans ce que Gbagbo nous a mis? Il y a une maman, moi je connais, c'est 5 garçons. Pendant la rébellion, faut mougou, tes 5 garçons vont te mougou. Les enfants l'ont dit non, ils ont déjà tous ces 5 garçons. Vous savez ce que l'homme a dit? Simone Gbagbo, là, elle n'a pas fait la prison. Votre petite maman, là, elle a fait demi-journée de prison. Mais arrêtez ça un peu. Quand vous montez là, parlez de la paix, on va s'unir pour quitter dans ce qu'on est. Votre division a des balles, arrêtez ça. Merci, Amzou. Bon, Madame Matt, il a bien compris ce que vous avez dit. Hein. Non, attends, il a dit quelque chose. Non, mais Jimmy, c'est pas toi qui parle. Oui, mais attends, monsieur, attends. Non, oui, mais je vais juste répondre. Donne-moi une minute. Donne-moi 30 secondes. Madame Matt. Tu réponds à quoi? Attends, d'abord, elle a dit quelque chose. Faut te taire. Amzo, faut couper son micro, faut donner à quelqu'un d'autre. Amzo, faut couper son micro, faut donner à quelqu'un d'autre. Vous avez dit que Simone Gbagbo a marché avec le président Laurent Gbagbo pendant 40 ans. Ouais, c'est mieux. Attends, tu prends la parole. Amzo, moi, je vais prendre la parole. Il vient d'arriver. Non, toi, tu viens d'arriver. Il peut pas prendre la parole. Si vous parlez et puis on n'entend pas, calmez-vous. On n'entend rien. On n'entend rien. Hein? Toi, tu vas parler là, nous, on va t'écouter, non, et puis on va te répondre. Mais si les autres sont en train de parler, puis toi, tu parles derrière, là, on va attendre quoi? Laissez les gens parler. On dit vos petits mamans, elle n'a même pas fait campagne. La question, mais moi, je vais vous poser là. Si Gbagbo, là, sa candidature était retenue, là, il n'allait pas partir à l'élection présidentielle, là. Il n'allait pas partir. Ceux qui sont partis, ils ont tué quelqu'un ou quoi? C'est vous qui avez mis les enfants dans les rues? Ceux qui ont tué à Nayo, là, nous autres, là, nous sommes des Sayoua. Ceux qui ont tué là-bas, là, c'est parce que vous avez donné l'ordre qu'ils n'ont qu'à les fermer tous qui ont les aguias là-bas, non? Gbagbo, il allait partir à cette élection-là, et puis, moi, je ne comprends pas. Vous reprochez quoi à Blé Goudé juste même? Parce qu'à chaque fois, lui qui dit tout ce que non, Blé Goudé, sa manière de faire la politique. Blé Goudé a 20 ans, il est à Abidjan, là, il a 20 ans. Toi, tu as combien? Tu as combien? Même zéro, tu n'en as pas. Il a 20 ans et puis il est en train de marcher à Abidjan. Ça veut dire que s'il dit imbécile, on le met en prison. Mais faisons la politique autrement. En 2015, on a fait ce que vous avez fait aujourd'hui là. Ça n'a rien donné. En 2020, ça n'a rien donné. Ils ont pris tête d'un enfant et puis ils ont joué au foot avec. Ça n'a rien donné. Mais si on vous dit de changer, changez un jour. On va rester dans ça là. Il n'y a que vous trouvez les traites partout. Pourquoi? Comment le vieux, lui seul, il a 1000 traites. Lui seul. Laissez les gens en paix. De toute façon, vous êtes PPA, sinon, vous tapez la poitrine. Les poitrines que vous tapez là, les gens sont en prison. Il y a d'autres, mais ils ont mis feu dans eux. Les corps sont encore à la morgue de Sayoua là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Blé Goudé a fait prison après de 12 fois. Mais dans vos familles même boîte à la gendarmerie là. Dans chaque ville d'Abidjan, il y a boîte, non? Quand on te dit on t'a mis en boîte. Attends, Kifi, tu dis Blé Goudé a fait prison combien de fois? 12 fois? 12 fois. Tu es sérieux là? 12 fois, depuis qu'il est né là, 12 fois. Mais c'est parce qu'il était F6.
faut bien préciser, c'est un des festifs, il a fait 12 fois la prison. Précisez, il précisait bien, 12 fois là. Il faut préciser. La première fois, il a fait prison là, c'est où? Et puis, il a fait combien de temps? Mais à la fête, avant de parler, on dit motion. à la fête, il a Avant de parler, on dit motion. C'est pour vous dire qu'il y a longtemps, il est dans la lutte. C'est pour vous dire qu'il y a longtemps, il est dans la lutte. Il y a longtemps, il est dans le syndicalisme. Et quand il est quitté au Ghana, c'est vous les mêmes PPAC là, vous dites que non. Blé Goudé est parti, il est à Abidjan là-bas en train de faire, comment on appelle, il est en train de danser avec Ahmed Bakayoko dans les... Oh, Blé Goudé est en train de couper à la DST. Pourquoi vous êtes méchant même? Il a fait 12 mois là-bas. Et quand ils ont pu l'amener à l'AE là, c'est vous encore, vous les mêmes. Il a fait 14 mois. Hamzo, c'est à partir de là que j'ai commencé à aimer Blé Goudé, hein. C'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui là. Ouais, vas-y, dis-moi. Le monsieur, il était au Ghana avec eux. Et ils étaient en train de vivre la belle vie, les Katina là. Ils étaient en train de vivre la belle vie. Et lui, quand ils l'ont assiré et puis ils l'ont emmené à Abidjan là, PPAC là, les mêmes là, ceux qui sont là, ils disent que Blé Goudé est venu à Abidjan et qu'il est en train de danser rumba avec Ahmed Bakayoko. Ah bon? Il n'est pas en prison. Il n'est pas en prison. Il est venu de lui-même. Mais quand on a vu les photos de Blé Goudé là, ils ont fermé leur bouche. Quand ils ont pris Blé Goudé, ils l'ont emmené à l'AE. Ils disent que je mens là, ils n'ont pas dit ce que je suis en train de dire là. Que série tu mens, ils n'ont pas dit ça. Il faut ouvrir leur micro là, ils vont dire que je mens ce que je suis en train de dire. Là, c'est ceux-là, ils savent, ils font esprit, ils connaissent. Tu comprends? C'est la vérité. Et quand Blé Goudé est parti à l'AE là, les mêmes, ils disent que non, Blé Goudé sera témoigné contre Gbagbo. Les styles Biko autres là, tous ceux-là, jusqu'à ils ont payé même Johnny Pakioko d'aller dire des conneries, comme on appelle, que Blé Goudé n'a pas fait. Vous comprenez? Est-ce qu'on peut traiter une personne comme ça? Blé Goudé a perdu sa soeur à Paris ici. Il a perdu son frère qui était aux impôts. Il est mort. Il a perdu son grand frère qu'il a mis à l'école jusqu'à... Pourquoi il fait son coin là et puis il dit que ça s'appelle Petit Bandoukou? Parce que son grand frère insisteur là, c'est lui qui l'a mis partout. Blé Goudé, il n'a pas vu sa mère. C'est quelqu'un qui n'a pas vu sa mère. C'est quoi le problème? Blé Goudé n'a jamais été FPI. Et lui qui dit que non, sa manière de faire sa politique. C'est toi qui vas prendre la politique à Blé Goudé? Toi-même, ta politique là, c'est où? Est-ce que même à la porte de ton village, même là, ta politique arrive là-bas? Vous êtes là, vous n'aidez même pas les gens dans vos villages, c'est vous qui parlez. Toi, tu as une fois donné stylo même à un enfant dans ton village là-bas? Hein? Quand vous venez sur les panels là, vous manquez de respect aux gens là. Blé Goudé là, c'est pas votre ami, hein? C'est même pas votre ami, et puis il va jamais être votre ami. Merci là-bas. Ça va pas, non? Aujourd'hui, les enfants de Gbagbo ont trahi Gbagbo là. Ils ne parlent pas de ça, hein. Ils ne parlent pas de ça. C'est pour Blé Goudé qu'il y a des problèmes. Nous qui parlons là, nous autres là, chaque année on en fait des dons dans nos villages. On aide la jeunesse de nos villages. C'est ce que Blé Goudé nous enseigne. Mais vous êtes là, vous trouvez les volets partout. Donc, mon vieux, village ils ont brûlé là, c'est chez toi? Village ils ont brûlé là? Oui, c'est la deuxième sous-préfecture de Sayoua. Parce que Sayoua a 42 villages, et les 42 villages, on a 2 sous-préfectures. Et ça, c'est le village de mon ami Soukou Michel, qui est de Nayo, qui est cadre de Nayo. Les gars, bonne soirée à vous. Hein. Ah, tu fuis déjà, tu fuis. Il faut rester là. Hein. Non, j'ai dit bonne soirée parce que demain il travaille. Si vous êtes là, demain il faut rester là. Demain, si vous êtes là, il est venu. Comme ça, on va faire argument. Fais l'argument par argument. Voilà. Tu vas entendre dans notre bouche aussi. Quand tu les écoutes, merci, bonne soirée. c'est ça qui m'énerve en fait. Et tous, ils ont même façon de parler. Ils ont même façon d'abuser. Moi, je vais me prononcer un peu. Pas toi, t'as te prononcé comment? C'est pas toi. Tu l'as fait. Non, c'est pas à lui, c'est à moi. C'est moi qui dois parler normalement, c'est pas à lui. Non, vous m'avez trouvé ici, madame. Vous m'avez trouvé ici, madame. Non, je vous ai pas trouvé. Hein. C'est toi qui m'as trouvé ici. C'est toi qui m'as trouvé là. Moi, je t'ai pas trouvé. Hein. Je suis désolé. Mais vous n'avez même pas... Le monsieur n'a pas encore chuté. Le monsieur n'a pas encore chuté. Ok, je ferme mon micro. En 2020, dans même Sayoua là, ils ont... Moi, ils vont dire les jeunes là. Ils ont fusillé plein. On a cotisé ici près de 4 millions pour amener ça à Abidjan. Pour enlever plomb là dans le corps des jeunes là. C'est pas PPAC qui a enlevé ça. C'est nous là, nous qui sommes les ressortissants là. C'est nous on a fait ça. Même ce qui s'est passé tout dernièrement là, c'est encore nous. Donc le PPAC n'est pas allé cotiser? N'est pas allé soutenir les gens? En 2020 là, on les a pas vus. En 2020 là, c'est nous. Moi j'ai pris mon téléphone, j'ai mis ça comme ça. Et puis mes amis en France ici là, on a cotisé, les parents. Quand Nadia est partie à Nayo là, c'est pour aller se jouer les veuves. Elle n'a rien donné là-bas. Hamzo mon fils. On ne peut pas terminer. Tu vois des trucs comme ça? Hamzo, autrefois là, je t'avais dit non, parce que moi je dis les noms des gens. Hein. Kame.
Kame qui est PPAC. Tout dernièrement, Blaise Goudé allait dormir à Nayo, samedi dernier là. Et lui-même, je lui ai dit ça en direct. Il a dit, toi, si je ne parle pas, c'est pas parce que j'ai peur, mais c'est parce que Blaise m'a dit de ne pas parler. Sinon, j'allais te dire ton nom. Toi, tu n'as jamais eu fiche de paix dans ta vie. C'est toi, tu amènes des jeunes pour dire non, allez dire que tu as pris funérailles là, pour dire que non, Blaise Goudé est parti, on l'a pas reçu. Que toi, tu peux pas. Ah bon? Toi, comme ça, tu vas être député de Sayoua. Mais est-ce que tu as eu une fois travaillé dans ta vie? Est-ce que tu as eu une fois fiche de paie même? Même à zone industrielle, tu as travaillé là-bas. Restez là, hein. L'âge que vous avez là. Ne cherchez pas votre vie. Restez là, en train de pavaner pour dire que c'est politique, vous êtes en train de faire. Politique des réseaux sociaux là. Ça trompe. Rien aujourd'hui là. Il y a des jeunes qui ont dit, qui ont insulté Alassane Ouattara jusqu'à aujourd'hui là. Ils veulent faire marche pour réconcilier, pour pardon, non, en France ici. Les Jessie là. Ils veulent faire marche pour pardon, non. Il faut savoir, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et la politique, on peut faire ça autrement. On ne tape pas poitrine. Quand tu n'as pas une arme là, il ne faut pas aller en guerre. Quand tu es un guerrier là, le guerrier, c'est pas celui qui se met devant et puis tape la poitrine, non. Mon grand-père m'a dit, quand tu vas en guerre là, c'est au bon moment que tu finis de frapper, tu te replies. Mais vous, les PPAC là, vous tapez poitrine, pour rien. Pour rien. Bon. Et quand on finit de guerre les enfants, vous venez pleurnicher sur les panels. Mais qui ne sait pas que Ouattara est dictateur? Nous tous on sait. Mais c'est dans la dictature là qu'on est. Mais c'est Gbagbo qui nous a mis dans la dictature là. Ah bon? Comment lui peut venir se réconcilier avec Soro Diom? Il a oublié ce qui s'est passé chez les guerriers là-bas. Hein? Les conteneurs à Boaké, il a oublié. Mais vous vous foutez de qui même? Vous avez tué qui? Non, c'est un traître. Non, sa manière de faire sa politique. Ou bien, il n'a qu'à vous soulever pour mettre sur votre tête. Et puis il va passer à la Ah bon? Kifi, j'ai dit, Gbagbo, la Nadi lui a infusé, ça veut dire la maladie de Stockholm. La maladie de Stockholm. Pardon, fais ton micro. Je ne vais pas monopoliser la parole. Famille, non, je vais m'éteindre. Qui est? Toute ma famille est là. Amzo s'est gâté, hein? C'est nous, je me mute. Tu as commencé, non? Ces jeunes-là, ils n'ont qu'à essayer de comprendre que la vie, là, la vie continue. Et nous sommes dans un monde relationnel. Quand tu n'as pas de relation, là, c'est zéro. C'est zéro, voilà. C'est vrai. Gbagbo, à quelle relation elle est là où je vous parle? Relation de Gbagbo, là, c'est PPAC. Il faut faire descend. Je ne sais pas si il faut le faire descendre.